En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, j'ai vécu de quoi d'absurde. Hier soir, je faisais un show. J'ai comme la hanche un peu fuckée. Parce que hier soir, je faisais un show et il y a une fille ou une madame, je sais pas comment tu veux l'appeler, là, je sais pas avec quel âge, mais il y a une madame, asti. Après le show, elle est venue me voir puis elle a fait « Hey, je vais te payer un drink. » Puis j'ai fait « OK. » Puis là, elle a dit « Suis-moi au bar. » Fait que là, j'ai commencé à la suivre. Puis elle a fait « Tu peux me faire confiance. » Puis aussitôt que le monde te dise « Tu peux me faire confiance », tu vas un peu te faire sodomiser. Fait que là, j'ai fait « Non, c'est beau, c'est beau. Ah, tu peux me faire confiance. » Et là, elle m'a levé sur ses épaules, puis elle a commencé à spinner puis à sauter avec moi sur ses épaules. Puis c'était weird. C'est là que j'ai vu que, moi, dans ma tête, je suis pas sexiste. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais j'ai vu là qu'il y avait une différence parce que si c'était un gars qui m'avait fait ça, j'aurais cassé le nez. Mais là, elle me spinait, puis j'étais comme, je peux pas la frapper. Je veux pas être le gars qu'après le monde font « Hey, Chris, Mike Ward, il est venu faire un show. » C'était comment? Il a pété le nez à une madame, asti. Fait que là, moi, j'ai juste attendu qu'elle s'essouffle un peu, puis là, elle m'a droppé, puis je suis parti, puis elle s'est pas excusée, puis ses amis sont pas excusés. Puis là, j'ai fait tabarnak. OK, je pensais jamais être obligé de partir un podcast en disant ça, mais si tu vas voir une personne connue, toi, tu connais, eux autres te connaissent pas. Fait que, mais c'est pas grave, tu sais, tu peux être comme « Hey, je te connais », mais lève-les pas. C'est pas le fun de te faire lever, puis c'était pas... Tu sais, j'étais pas heureux, j'étais pas comme « Hey, yes, j'ai maigri un peu, elle est capable de me lever. » J'étais juste en tabarnak. Fait que... Puis j'ai mal à la hanche parce que je suis pas en shape, fait que me faire shaker, c'était long. Tu t'es-tu déjà fait... Yann, y a-tu déjà du monde qui t'ont levé? Jamais. Jamais. C'est quoi son buzz? C'est quoi son trip? C'est à part les artistes. Quand il y a un artiste qui passe dans le coin, m'aller le lever... Je le sais pas, c'ti. C'est la Hugo Gérard des crises de folle, je pense. J'ai été en tabarnak. J'ai été en esti, puis là, tout le long, moi, je spinais en rond. Puis moi, là, j'engage un gars que sa job, c'est me suivre en show. Puis de ce temps-ci, je suis pas... Tu sais, mon show, il sort pas avant un bout. Fait que là, de ce temps-ci, je fais bien des bars. Fait que là, esti, je spinais en rond. Puis j'essaie de regarder le gars que je paye pour être sûr que me fasse pas spinner en rond. Puis je le voyais dehors, tu sais, en train de prendre une gorgée de sa bière. J'étais comme tabarnak. Si jamais Shrek me lâche, asti, on va avoir une discussion. Bon, fait que c'est ça. Fait que, s'il vous plaît, si tu me vois, lève-moi pas. C'est juste ça. Hey, cette semaine, je veux... la semaine passée, on a eu le Comédia Fest, qui est un commanditaire, et Michel m'a dit qu'ils ne sont pas commanditaires cette semaine, mais moi, j'ai décidé de les reploguer pareil, puis on va leur envoyer une facture. Moi, c'est de même, ça marche à cette heure. Si tu me demandes de te plugger, c'est 500$. Si tu me le demandes pas, c'est 1002$. Puis... Non, mais pas de vrai. Ils ne sont pas commanditaires cette semaine. Mais j'aime beaucoup le Comédia Fest. Fait que je vais les plugger pareil, puis ça leur coûte pas une scène. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Comme moi ma ride de Madame Gilda-Roy hier, esti, avec ses esti de grosses mains qui m'ont levé dans les airs, ça m'a coûté 0. C'était comme des montagnes russes. Mais je suis comme... Je suis traumatisé. On dirait que ça me choque. On dirait que j'imagine la madame, là, puis, tu sais, j'ai comme pas le choix. Mon imaginaire l'imagine comme une grosse lesbienne, qui traîne partout. Il n'y a aucune autre femme qui mangeait ce vagin-là. Ce vagin-là. Ce vagin. Elle n'a même pas un vagin, elle a un vagin. Un vagin. Ça sonne comme tu commences à y manger à non, il faut que tu enlèves le plaster. Un esti gros vagin. Non,
Mais le pire, je suis sûr que dans la vie, il était super sympathique. Mais c'est là que j'ai découvert. Moi, je bois, puis je pense quand... puis je bois beaucoup, mais quand je vais dans un bar, je fais... Chris, il y a du monde qui ne savent pas comment boire. Moi, puis on s'entend, moi, je sais pas comment boire, mais au moins, je suis trop faible pour lever le monde. Puis... Asti que ça me fait capoter. T'as-tu déjà levé quelqu'un? Ça, c'est genre... C'est le genre de move de mon oncle épais qui pogne son neveu de 3 ans qui fait « Hey, je vais le lancer dans les airs! » Puis là, les parents sont comme « Non, non, asti, tu vas le tuer. » Puis il est comme « Non, Chris, il est mort. » Puis là... C'est ça. Non, elle m'a traumatisé. J'ai mal à la hanche. Pour de vrai. J'ai mal à la hanche, puis... mais c'est ça. J'ai mal à la hanche, mais au moins, moi, ce que je suis content, il y a juste une personne qui m'a levé hier. Fait que là, tu sais... Tu sais, il faut que tu... Tu sais, si elle a pris, si, admettons, tu sais, ça avait l'air pas mal planifié, ouais. elle t'a amené dans une zone où est-ce qu'elle pouvait te prendre, te spinner. Ça veut dire que c'est une activité quand même assez régulière. Là. La fille, là, elle a déjà fait ça, assez qu'elle est capable de lever un gars. Fait que ça, tu sais, elle a dit « Ah, à soir, je me tape. Ouais. Mon spin, c'est Mike Ward. Elle me regardait sur scène, puis c'est clair qu'elle faisait « Je pense que je suis capable de le lever. » Puis elle voulait que je sois proche de ses amis, puis ses estimes d'amis, ils ont fait un cercle autour de moi. Fait que là, ça spinait. Je voyais des filles qui étaient contentes que je me faisais agresser. Puis là, j'avais mon loup marin dehors qui buvait. Quelle belle scène. Quelle belle scène. Mais c'est ça que j'aime du Comédia Fest à Québec. Ils ont de la sécurité, tabarnak. Fait que c'est ça la beauté. Si toi, tu vas aller voir des shows, ils sont excellents. Le seul défaut de Comédia Fest pour les fans, si toi, mettons, tu vas voir Véro. Tu vas voir le gars-là à Véro, puis tu le regardes, tu fais comme, je pense que je serais capable de la lever. Puis la spinner, ils vont t'arrêter. Ils sont sales un peu là-dessus, mais à part de ça, c'est... Puis j'aurais dû... Tu te rappelles-tu des dates? C'est du 8 au 19 août. Me semble que c'est ça. 8 au 19 août. Allez sur comediafest.com. Comédie, juste avec un I, H-A, fest, F-E-S-T.com. Ça, c'est point. C-O-M. Enter, E-N-T-E-R. Tu vas voir tout ça. All right. Je pense qu'on est prêt pour partir de ce show-là. Si vous voulez encourager le podcast, vous allez sur Patreon, vous vous abonnez à Patreon. Ça donne 2 pièces par mois. 2 pièces par mois pour avoir les shows en audio avant tout le monde. Vidéo, c'est 3 pièces par mois. 25 pièces. On le fait encore, hein, l'affaire de 25 pièces, Yann? Que le monde, si tu vas avoir ton nom générique avec une crise de stupidité, tu peux marquer à cette grosse torche qui a fait spinner la tête à Mike Ward. C'est là dans tout ce qu'on fait. C'est là dans le documentaire qu'on a fait, le road trip à Gatineau. Tous les Patreons sont tout le temps. Tu avais parlé l'autre fois que tu voulais avoir des mini-pubs, genre avec un PayPal de 250 pièces. Puis là, moi, je serais obligé de lire les affaires. Ça, on le fait-tu? Ben oui, je voulais le faire, mais là, tu sais, tu avais envoyé en privé, tu avais envoyé voici ce qu'on vaut selon une telle plateforme. Puis là, tu avais envoyé genre on devrait charger tel prix selon telle plateforme. Non, là, j'ai fait peut-être qu'il y en a 250, c'est moins à cette heure qu'il a vu ça que. En dessous de la personne. Je suis allé sur un site web qui dit ta valeur sur le web pour les podcasts. Puis là, il disait que nous autres, ça valait entre 2 et 3 000 US par live read. Puis nous autres, on charge 500$ pour ce que je viens ou ce que j'ai fait la semaine passée pour Comédia. Puis là, ils m'ont rien donné. Mais, fait que là, 250, on est en dessous du prix en esti. On est quasiment une pute qui fait « Coûte combien une pipe? 150? Je te fais ça pour 11. » Fait que là, tout le monde est comme... On va pogner une chlamydia. Mais oui, avec Michel, on va terminer ça. Mais on devrait le faire, puis ça peut être même le monde si ça tente de souhaiter bonne fête à ta cousine. Exact. En autant que c'est pas raciste. Moi, si c'est pas raciste, si c'est pas homophobe, c'est pas transphobe, c'est pas... quel autre phobe? Y a-tu d'autres phobes qui ont parti? Biphobe? Biphobe, ça existe pas.
Je sais pas, On là. peut-tu mépriser les bi? On peut Si c'est encore pas mépriser les bi, je pense. Tu peux être biphobe. Tu peux faire « j'aime les gays, j'aime les hétéros, les crises de bi. » Je les aime pas. Ça, je vais le dire. Ça te coûte 250 pièces. Ah, asti, avant de commencer le show, j'ai eu un gars qui m'a écrit quelque chose sur mon Facebook que... Il y a quelqu'un qui a dit « Je m'en vais voir Mike Ward à telle place. » Et là, il y a un gars qui a écrit « Moi, je vais pas le voir parce qu'il est homophobe. » Puis là, tout le monde faisait « De quoi tu parles? Il y a zéro joke homophobe. » Et là, j'ai cliqué sur la page Facebook du monsieur. Et le monsieur, c'est un déficient intellectuel il choque après tout le monde. Fait que c'est juste... Toutes ces affaires sur son Facebook, c'est que des magiciens qui aiment voir... Puis, hey, je vais avoir du sexe avec des hommes. Puis si le monde font comme « Ah, t'es sûr? » Puis il est comme « Asti que t'es homophobe. » Puis là, je lisais son affaire. Puis j'étais comme « C'est quoi cette crise de vie-là que... » Moi, j'ai... je me demandais c'est qui couche avec ce gars-là. Tu sais, parce que... Pauvre lui. Pauvre vrai, là. T'sais. Puis il y a eu une espèce de... Tu as passé à Arcan une excellente entrevue à Arcan. Puis puis moi, c'est drôle parce que après ça, je m'en vais voir. Tout de suite, je me garoche. Oh, faut que j'aille voir les commentaires. J'étais chez Alain. On a regardé ça, moi et Alain, chez eux le soir. Puis on s'est pitché tout de suite sur Twitter. Alain, là, ton ami bi. Mon ami bi. Puis c'est ça. Il y avait, admettons, sur 50 bons commentaires, il y en avait un... Admettons, de genre, moi, il me fait pas pitié. Puis là, je faisais. Puis là, ça me choquait. Mais j'essayais pas de faire pitié, tu sais. Non, c'est ça, mais il y a du monde qui, genre, il y a du monde qui assume. Qui est juste humain. Ils font comme, regarde-le qui fait pitié. Que des affaires le rendent triste. Fuck you, esti! Mais je me sentais mal pour le monsieur fâché, attardé mental, qui est homosexuel, parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Je me disais, c'est qui coucherait avec ce monsieur-là? Parce qu'il n'y a aucun gay. Moi, je connais beaucoup de gays, j'ai bien des amis gays. J'ai aucun ami gay qui fourrait un attardé mental. Les seuls qui fourraient un attardé mental sont pas vraiment gays. Ils aiment juste quelqu'un qui va garder un secret. C'est... Pour vrai. C'est juste lui, là... Chaque fois qu'il y a une date, il arrive à la maison, il faut qu'il vide son trou de cul. Puis il fait comme bon. Le furet, il est mort. Il était vivant quand il est rentré. Ça a l'air qu'il l'a vu. On va-tu... La saison 3 de Mike Ward, tu écoutes, vas-tu être à Radio-Canada? Moi, je pense... Je pense qu'on a des bonnes chances. On va être à Véro.tv, esti. Me semble que je suis prêt. Non, hey, cette semaine, je vais arrêter. Ouais, c'est ça. Je vais présenter. Je pense qu'on va avoir une dictée des Amériques spéciale thématique sous écoute. Je suis à peu près certain. Cette semaine, à l'émission, il y a un de mes invités qui c'est sa première fois au podcast. L'autre, il est venu souvent. Il y a un excellent podcast que souvent, quand le monde me demande c'est quoi les meilleurs podcasts à écouter si tu veux apprendre c'est quoi les vrais dessous de l'humour, puis je nomme tout le temps son podcast qui s'appelle Le Corps et de Sable. Mesdames et messieurs, voici P.B. Rivard et Julien Durden. Merci, Julien. Salut, Julien. Salut, Pébé. Ça va bien? Hello! Hey, hello! Hello. Merci d'être là. On est trop collés, je trouve. Ben, Oh, il est déjà fâché. Mais là, vous autres, vous connaissez... Est-ce que vous connaissez bien? Oui, on a fait l'école de l'humour ensemble. Non. On n'a pas fait l'école de l'humour ensemble. Non, t'as fait l'école dans quelle année, toi? 2013-2014. C'est ça, je suis sorti en 2010. OK. Mais on a travaillé ensemble pas mal, en fait. Merci. Avec... c'est ça, t'as pas recommencé à boire? Non, j'ai pas recommencé encore. Là. Puis t'as arrêté de fumer du pot? Ouais, j'ai arrêté de fumer du weed. Ouais, OK. ça marchait pas. Comment? C'est quoi qui marchait pas? Ben, c'était supposé au début être pour... j'étais comme, je vais fumer du weed. Comme ça, vu que je bois pas, au moins, je vais vivre des affaires de fun. Puis finalement, mon anxiété, ça a juste fait comme, oui! Fait que ça marchait pas. T'as-tu essayé la poudre? C'est ça le problème, calmant. ouais, mais...
Avec les médicaments aussi, je prends des médicaments pour l'anxiété, puis ça a comme. Je pense qu'il y a un fuck qui marchait. Ouais. Ben, T'aurais peut-être dû juste continuer à faire plus de weed. Là. Ouais, c'est ça. Arrêtez les médicaments, Ouais, c'est fumer du weed. Pourquoi je me tiens. Vous êtes des bons amis. T'es vraiment des. Toi, tu fumes-tu ben Non, du mais pot, j'ai déjà ou, fini mon drink. par exemple. T'en veux-tu un, non? Hey, fais ça. T'as comme une crotte de nez dans l'œil. OK, cool. All right. Excuse-moi. Maudite manie de me mettre des Ouais, crottes de c'est nez ça, dans de faire. Hey, je suis stressé, moi. Maudite manie de te moucher dans tes yeux. Tu sais, il y a du Faut les monde mettre qui quelque font- part, mais moi, je prends pas des bonnes Il y décisions. a du monde avant une date qui font comme ça. Et toi, tu sais, oh, Chris, m'en va faire. All right. Puis le connaissant, il appellerait Info Santé, comme tout de Je les suite. ai appelés aujourd'hui, en fait, des Ouais. santé. Ah ouais, pourquoi? Je commence Pourquoi à faire des cette baisses de fois-ci? sucre. Ah ouais, c'est vrai. Et, ouais, Tu penses que t'es diabétique? peut-être. J'ai commencé à m'évanouir récemment parce que parce que moi, je mange. Tu t'évanouis? Ouais, mais j'ai arrêté un peu parce que je mange beaucoup de bonbons dans la vie. OK. Puis à un moment donné, c'est rendu, j'ai acheté des petits sacs au dépanneur, puis je m'évanouissais quand je les mangeais. Puis là, j'ai arrêté de m'évanouir. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui met des affaires dans tes bonbons. Tu sais, y a-tu? Non, c'est chez Couche-Tard. Je prends les bons dépanneurs pour faire ça, mais je m'évanouis constamment. en C'est pas faisant genre t'es ça. vraiment excité Puis- de manger des bonbons, puis tu Non, t'évanouis, c'est là. juste, des fois, je m'évanouis, je mange un pot de crème C'est glacée. d'un vrai couche-tard, là. C'est pas un monsieur dans une vanne qui ralentit, qui fait « donne ça à ton neveu Quand Non. tu te réveilles après t'évanouis, t'as-tu Je suis- mal à quelque part, genre? Non, je suis naïf. Je suis pas naïf. Je suis juste vraiment dépendant aux bonbons. ». Mais, puis pour vrai, parce que moi, je peux te le dire, si t'es diabétique, tu pisses-tu beaucoup? Oui, mais je bois beaucoup d'alcool. Fait que je sais pas si c'est en Mais, lien avec. mais tu pisses-tu genre... Tu vas-tu être capable de toffer 1h30 sans aller pisser 4 fois? Non. Tu vas pisser 4 fois pendant le Je podcast? pisse parce que moi, je travaille de la maison. Fait que je pisse toute la journée. Fait Ok. que je suis pas capable de me retenir. Quand il faut que je me retienne, c'est vraiment difficile. T'as le droit de pisser à l'extérieur de chez vous aussi. Ah, j'aime ça que... Non, mais. Moi, faut que je je rentre chez travaille. nous. Non, mais attends. Moi, je travaille de la maison, fait que je chie Non, mais. non-stop. Non, mais t'as pas de. Comme les travailleurs autonomes. All right. Y'en a-tu? Lui, il Non, mais part il y des a parties pour aller pisser chez eux parce qu'il est gêné. Non, mais il y a personne qui me dit va pas aux toilettes. Tu sais, les boss d'habitude dans les compagnies, il va pas que tu ailles pisser aux 5 minutes. Moi, je suis tout le c'est vrai, temps. j'avais je suis tout le oublié temps- Ouais, ça. je sais. Je suis tout le temps rendu aux toilettes, puis je fais comme bon, mais là, je perds du temps. Ah, merci. Tu peux-tu y en amener un autre puis une couche? Amène-y une petite couche. C'est là, est-ce que tu as encore une vraie job ou tu es rendu à un point que tu peux vivre de l'humour? J'ai une job, mais c'est pas une vraie job, selon mes parents. Là. Je travaille dans une épicerie, fait que Ok. non. Là. Non, je vis pas de l'humour, mais je vis comme vraiment comme un rat. Là, tu sais. Je vis le minimum qu'un être humain a de besoin. C'est que mon proprio, c'est mon ami, fait qu'il me fait le prix le plus gentil que si le monde, je deviens itinérant. Tu sais. Mais non, c'est. Comment c'est tu quand payes ton loyer? 300 $, genre tout inclus. 300. Je sais. C'est-tu plus gros que la table? C'est beaucoup trop beau pour le prix que je paye. C'est OK. c'est 100% Fait que c'est ridicule. ton ami que lui, il te voit, puis il fait un jour, il va être connu, puis je vais avoir mon ami qui m'en doit une. Je sais pas s'il pense ça, mais il est juste gentil. Ou il trouve juste, fait comme, si je lui donne pas ça, il va se suicider. C'est sûrement ça. Ah, ça serait mauvais si tu te suicidais dans l'appart qu'il te charge juste 300. Puis même pas un beau suicide Même pas juste propre. pendu, là, il y a du sang Non, partout. Tu crisses une balle sur la tapisserie blanche. C'est comme Ça coûte plus cher de nettoyage que le loyer qu'il J'achète payait. lundi. hey Dave, tu peux-tu installer du tapis blanc? Installe du tapis blanc. J'ai une idée. Je vais acheter plein de chats et de chiens. Mais c'est ça, Julien, c'est un de mes êtres, des êtres humains préférés dans la vie. Pour vrai. Ça fait, on se parle à Juste tous les dans la jours. vie, pas ailleurs. Depuis combien? 2-3 ans, facile? Là? Je travaillais avec sur l'entrée principale. Fait qu'à tous les jours, dans le fond, on... Qu'est-ce que tu faisais sur l'entrée principale? Je faisais sa recherche, puis je l'aidais à repuncher des affaires. OK. Fait qu'on était tout le temps en train de se parler. Fait que j'ai appris à le connaître beaucoup. Puis ce qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai appris de Puis Julien. c'est-tu lui qui te payait ou C'est moi qui le Radio-Can? payais. OK. Non, mais Parce que sinon, t'as- Radio-Can ouais. devrait payer assez le monde pour vivre à quelque part sans que leur ami leur prenne en pitié. Tu sais. Ben, il m'aidait. Fait que tu sais, c'est juste, c'est moi qui le payais de mon salaire. Puis à un moment donné, il y a une partie du salaire qui était couverte par Radio-Can, mais c'était pas énorme non plus. Là. Tu lui donnais quoi?
Combien je t'ai donné? Pour vrai, si je le dis, ça va être chiant pour toi. Pour Non, vrai? non. Ben, Non, mais c'est correct. Je te donnais ce que je pouvais te donner. Ouais, c'est ça, c'est ça. Selon la job. C'était-tu plus... C'était... C'était-tu ton loyer? Non, c'était plus que mon loyer. Là. Ouais. OK, Mais bon, c'est tu vois. pas beaucoup quand Puis, même. mais Alors. toi, t'étais là à tous les jours. Ouais. Fait que c'est-tu plus que 50 pièces par jour? C'est 50 pièces par jour. 50 pièces par jour, OK. Ouais. Qui est le minimum que tu peux donner à quelqu'un sans qu'il y ait une révolte puis qu'il dise à tout le monde t'es une crise de merde? C'est ça le Ou prix. dire, si je m'évanouissais pas autant, il y aurait Ouais. peut-être une révolte. Fait que tu le payais le salaire. Ça le pire, 50 pièces par jour, c'est le salaire minimum au Uganda. Le monde- Ah, t'es généreux, là. Ouais. Non, mais pas de vrai. Fait que tu lui donnais 250 par semaine. À peu près, oui. OK. Mais plus d'autres affaires aussi, quand pour des numbers, quand j'ai demandé de l'aide ou des affaires de même. Fait que, tu sais, au final, tu finis par facturer le 1000 pièces par mois. Tu lui donnais 1000 pièces par mois. Que c'est ça qu'on donne à Jason. Fait que c'est correct. Je suis pas cheap, finalement. Non. Ah, Mais non. moi, Jason, il fait un mémé par semaine. Des mémés. Puis c'est ça, sa job. J'ai engagé aussi Jason. Il me donne Ouais, un coup de main. Ouais. c'est ça qu'il Il m'a fait dit. des teasers pour le carré Puis il de m'a sable, dit ouais. qu'il est extrêmement Mal mal payé. payé. non, mais quand il m'a dit qu'il faisait ça, j'étais vraiment content. Mais je l'adore, ce gars-là, moi. Parce que toi ton podcast, la beauté de ton podcast, je trouve, c'est que tu es capable de parler avec du monde que moi, d'habitude, je trouverais pas intéressant, puis que c'est bon. Tu sais, comme le show que tu as fait avec la gang du Beach Club, Ouais. je l'ai écouté au complet, tabarnak, puis j'étais comme... J'aimais ça. Puis merci. j'ai rien contre eux autres. Non, Tu sais, c'est mais, pas- mais je pense que je commence. Mais, tu sais, j'essaie de pas. Des fois, il essaie d'embarquer sur une cassette. Fait que je fais OK, mais après ça, j'essaie de casser la cassette parce que je fais non, là, tu me sors de la merde. Tu veux vendre ton produit. Je fais c'est cool, mais. Tu sais, fait que j'essaie de le faire avec respect, de pas juste tu sais, être super agressif, de non, c'est n'importe quoi. Nanana. Fait que je pense qu'ils sentent ça, puis c'est fait avec humilité, sans prétention. Puis en Fait que plus, d'habitude, le fait... Toi, est-ce que tu tournes dans ton... C'est ta chambre à coucher? c'est mon. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai un 3,5. Dans le fond, c'est une grosse pièce double. Fait que mon lit est dans une pièce, puis dans l'autre pièce, c'est mon studio au complet. Dans le fond. OK. Fait que, mais c'est pas ton lit que le monde voit. Non, parce OK. que j'ai mis une porte puis un paravent, fait qu'ils voient pas ça. Mais en même temps, tu sais, quand t'arrives là, tu sais, t'es dans la maison à quelqu'un, tu t'ouvres plus. Ça là, change tu sais. l'ambiance, Ouais, honnêtement. C'est pour ça que je pourrais pas vraiment tourner le show ailleurs. T'sais, on m'a déjà parlé de hey, peut-être faire un studio à quelque part ou plusieurs podcasts pour utiliser, puis j'étais comme ça fitterait pas parce que moi, il y a une énergie particulière que tu as quand tu es chez nous, quand tu es chez quelqu'un, en fait. Puis que ma caméra est tout petite, hein, à peu près grosse comme la bouteille d'eau qui est là. C'est minuscule, la caméra que j'utilise. Fait que tu oublies que tu es filmé, tu as juste les micros d'en face sur un stand, fait que tu t'en rends. Mané, tu oublies. Louis T, quand il était venu, il m'avait dit, man, j'ai oublié que je t'ai filmé à Mané, fait que j'ai dit des affaires que j'étais plus sûr, c'est ça. Là, puis il y a bien du monde qui me dit ça. Fait que pour moi, ça, c'est une qualité du show, c'est que je peux aller chercher des trucs que je n'entendrais pas. Là. J'ai l'impression, au début, tu avais une co-animatrice, puis là, ça fait comme 4 ans et demi, je l'ai pas vue. Là, tu sais. Elle vient plus, Roselyne. OK. Elle venait, mais je pense qu'elle a vécu le trip de le faire, mais elle a une vie, elle faisait ça pour le fun. Puis à un moment donné, j'approche ma 100e, tu sais, fait que je pense qu'elle l'a vécu, puis elle a un enfant, elle va se marier, elle s'occupe d'une épicerie familiale avec sa famille, finalement. Puis fait qu'elle est dans le jus, puis elle est tout le temps en train de faire ça, fait qu'elle a plus le temps de venir. À un moment donné, je dis même plus quand est-ce qu'on tape parce que je sais qu'elle pourra pas venir. Fait qu'elle va revenir de temps en temps, juste comme invité normal, mais pas Ça là. serait malade si l'année prochaine, tu gagnes l'Olivier pour le meilleur podcast, mais elle y va pour ça. Ça fait fuck off. La seule manière que je pourrais le Merci. gagner, c'est si tu te mets pas en nomination, Mike. Ah, ouais. Hey, je prendrais... Je vais... Ouais, non, je vais continuer ça bien. Mais j'en prendrais une... Non, ouais. Puis... calisse que... Les gens sont déçus que tu boives Des pas. problèmes. Amène-moi un vodka Coke Diet, puis fais-moi spinner sur tes épaules. Mais... Ça m'a fait rire, ça, ton affaire de faire spinner. Moi, j'ai eu... Tabarnak, ça n'a pas de sens. Mais, Mais pour vrai, là, tu sais, j'haïs ça quand j'entends des gars faire c'est une agression. Mais c'est une forme d'agression. Ben oui, J'ai c'est- pas c'est- vu rien rentrer dans aucun elle est pas trou, sexuelle. mais... Non, mais elle est pas sexuelle. C'est pas mais une forme sexuel, mais c'est d'agression. juste Ouais. agressant. Tu là, as-tu dit que tu voulais pas qu'elle te lève? T'étais Si habillé j'ai- comment, premièrement? J'ai été habillé.
On va commencer par la base, là. Qu'est-ce que tu portais? T'étais habillé léger. OK. T'avais un T-shirt, c'est marqué « Fly me to the moon Ben. Puis là, C'est là ta réponse. je dansais en spinant. Puis... Make me spin. Hey, mais pour vrai, moi deux fois dans ma vie, j'ai vécu des moments de même. La première fois, c'est avec Anne-France Goldwater qui m'avait pogné la tête pour la mettre dans ses tâtons. Puis, j'étais comme... mais je suis tout le temps mal de dire à des filles... Agresse-moi pas. Qu'est-ce que tu fais, Carlis? Chris de conne, tabarnak. Tu sais... Je comprends. Je comprends. Si c'était un gars, pas de vrai, j'y aurais crié ça un coup. Tu sais, Moi, j'ai quand déjà elle frappé une spinait, fille. j'étais comme... Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Moi, mais quand elle spinait... Je vais l'expliquer pourquoi, là. Sur le coup... Attends, on va revenir à ça. Oui, Mais elle c'est ça. spinait, puis là, j'ai senti ses jambes shaker, puis j'ai fait... Ma grosse tabarnak, j'espère que tu tombes. Mais si elle avait tombé, elle avait comme 23 ans, moi j'ai 44, moi je me serais cassé asti les deux hanches, mais j'aurais fait, ça a valu la peine. Si j'aurais été en chaise roulante le reste de mes jours, mais j'aurais Avec fait... le sourire. Ouais, crise de vache. Mais ouais, toi, c'est quand t'as frappé C'est une niaiseux, femme? là. C'est juste parce que, en fait, elle voulait pas coucher avec moi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Non, c'est... Tu buvais-tu à l'époque? Oui, mais ça n'a pas rapport avec ça. OK. C'est parce que on était jeunes, là, c'était la nouvelle blonde d'un de mes amis dans ma gang d'amis. Ah, c'était même pas une fille. C'est pas une inconnue, là. Mais c'était la blonde d'un de tes amis. Ben, c'est ça, je vais t'expliquer le contexte. Fait que c'est la violence conjugale, mais pas dans ton couple à Un genre toi. de trip à trois de violence. Je me suis fait 100 piastres, tu sais, puis c'est ça. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle était désagréable, elle était vraiment comme pas cool, puis... Elle aimait... Hey, arrête de me frapper! Tu sais, j'étais genre... comme Chris. Casseuse de party, là. faire ce que Hey, je veux. Hey! Hey, c'est mes bras, ici. Mais c'est juste qu'en fait, elle était désagréable, puis là, c'est la nouvelle blonde de mon ami, puis on est comme OK, puis... Mais c'est quoi qu'elle faisait qui était désagréable? Elle était juste pas sociable, elle bitchait, genre on essayait d'être fin avec vu que c'était la nouvelle blonde, tu sais, puis elle était juste fucking désagréable de genre je m'en crisse de vous autres. OK. Tu sais, la Ouais. blonde qui se crisse des amis de son OK. chum, puis son chum il l'a amené pour la présenter à tous ses amis, fait qu'on est comme man, on fait tous des efforts là, aide-nous là, au point où ça en vient fucking désagréable puis qu'elle est dans un coin. Puis à un moment donné, elle passe devant moi avec une autre amie, elle passe devant moi, il y a plein de monde. Elle me regarde, puis là, elle me dit de quoi, puis elle me bitch, puis là, je fais comme... ouais. Là, je fais, ta gueule, t'es bien conne, tu sais. Puis là, elle fait juste me taper. Elle me donne un coup d'en face, puis j'ai fait comme, va chier, pouf. J'ai fait comme... Puis là, elle est partie, puis là, elle fait, elle est juste partie. J'étais allé voir mon ami, j'ai fait comme, j'ai frappé ta blonde, puis elle est comme, pourquoi? J'ai fait, ben, pour ça, il fait comme, OK. Non, mais c'est juste parce que la manière dont elle l'avait faite, c'était vraiment tu sais, un peu bitchy, là, genre, je suis une fille, tu peux pas me frapper, là. Tu sais, cette espèce de. Tu peux rien me faire. J'étais comme, ben non, je vais pas te péter la tête dans le mur, mais. Tu me donnes un coup de main, je fais tac, taouf. C'est pas. Ça m'a comme gossé, cette espèce-là. Puis, j'ai pas fait mal. Personne s'est fait mal là-dedans. Tu n'as pas mis juste... genre les dents sur le trottoir, puis genre. Cette en scène-là, arrière de la tête. C'est quoi le film? C'est American Génération X. Hein? Génération X. Ça m'avait traumatisé. Le son des dents, là, le travail du Soundman dans ce film-là, là, man, c'était terrible. T'étais bandé, toi, avec? T'étais bandé en aussi. Tu t'es dit, jamais je peux sentir ça en punchant une fille. Fait que ouais, c'est ça, mais ton affaire de fille qui se lève dans les airs, moi, tu sais, mon ex était cascadeuse, puis je savais... Mais moi, je le suis pas. Non, je sais. C'est ça le défaut. Mais elle était grosse de même, là, elle était toute petite, là, ça paraissait pas, puis elle était fucking forte, puis maintenant, on chicanait, puis elle m'avait juste levé pour rien. Puis toute ma masculinité, ce que j'ai, là, c'est éteint, là. Tu sais, quand ta blonde te prend, puis elle te met sur ses épaules, man, tu fais juste, OK, la chicane est finie, là, genre, Tu réalises, là, si je fais de la prison, ça va être une sodomie non-stop pendant 11 ans. Mais ça fait partie du pourquoi, moi, je suis les règlements, mais j'ai toujours eu peur d'aller en prison parce que j'ai rien là, pour pas me faire enculer. Là. J'ai fuck all, genre de... Peut-être que tu vas aimer ça. Ben, C'est pas que t'aimes ça, tu vas Moi, j'ai deux choses. Moi, j'ai une bédaine puis un cul plat. Fait que
c'est pas clair, sexy, personne va vouloir m'enculer. Moi, c'est ça. Je ferais, mettons, un gars me revirait de bord, je rentrais mon cul par en dedans pour qu'il ait l'air comme d'un raisin, puis il ferait comme... Je vais me crasser dans un rouleau de papier de toilette mouillé, esti. C'est ça, mon plan. Mais ça dépend. Je pense que le degré auquel t'es enculable dépend plus de à quel point ça fait le prisonnier, ça fait longtemps qu'il est là puis qu'il a besoin de, tu sais, fait. Non, c'est pas toujours toi qui décides. Non, c'est pas vrai. Parce que moi là, non mais c'est parce que regarde, je vais t'expliquer de quoi. Moi là, si un gars qui se fait enculer en prison, il vous laisse faire enculer en prison parce que si tu veux pas te faire enculer en prison, si tu te laves pas, il y a personne qui va faire hey, le gars, c'est qui se lave pas un peu grassouillet. Il me semble qu'il est dû pour se faire enculer. Il y a personne qui va enculer un cul Ils n'ont sale. pas des si hauts standards en prison, là. Je peux pas non, croire, mais là. un gars que, mettons, si je décide... Moi, en prison, j'arrêterais de m'essuyer. Moi, j'irais aux toilettes, je serais bon, j'ai chié. All right. Mais l'affaire, c'est que pour que tout le monde le sache, soit que quelqu'un a essayé de t'enculer, puis là, la nouvelle est sortie, ou tu le cries dans le couloir, genre. Ou tu passes le gars qui a de l'air du gars qui encule, tu te rentres la main dans les fesses puis tu lui lances ta marque d'en face. Tu fais, t'es pas game de m'enculer. Ben, c'est sûr que... C'est sûr que là, personne va vouloir enculer un gars mort. Tu fais, genre, tu vas te faire tuer. je fais ça, puis là, je fais 2 lignes. Tiens, mon tabarnak! Viens-t'en! Come on! Ouais. C'est Any Given Sunday. Moi, c'était avec Arnaud Soli que je parlais de ça, de cette espèce de... Arnaud puis Julien Corriveau, je pense, on en a parlé. Puis moi, ma stratégie, c'est que je pense que... si mettons que j'étais pogné pour être la bitch d'un gars en prison... Tu serais clairement la bitch. C'est sûr que je suis la bitch. Ouais. Ah non, mais je le sais, tu sais, je suis pas fait gros, là, c'est sûr que... T'es la bitch, ça serait pas en comme prison. mettre ta face de côté, on va dire une petite stripe par en haut, tu sais. Pour de vrai, tu sais, si tu te mets de même, t'as de l'air d'un vagin des années 90. Ça fait très... On est au super sex. All right. J'ai l'air d'un vagin des années 80. T'es tous les vagins que Kid Rock a fourrés. Yes! Ouais. Moi, ça. Toi, en prison, les gars te virent la face puis ils font « Ball with a ball, the bang, the bang. » Oh, wow! Ça, c'est merveilleux. Mais je pense que pour le seul jeu que j'ai, le seul play que j'ai là, pour comme déstabiliser le gars, c'est de m'arranger pour aimer ça, genre me triper au point. Hey, j'aime vraiment ça. Je tripe vraiment, là, mais genre que je me mets à comme hurler que j'aime ça, puis genre J'ai hâte que ma mère te rencontre. Ouais. Puis tu sais, j'y écris des lettres, puis j'envoie des mots de quand est-ce que tu reviens, puis je m'arrange pour dire à tout le monde. Mon oncle Alain vient mardi. Juste pour que le gars soit mal à l'aise, pour qu'il ait l'impression qu'il n'y a plus de pouvoir sur moi, c'est quasiment moi qui le rape avec mon cul, là, tu sais. Moi, j'ai souvent ça. Je le rape avec mon cul. Imagine si tu deviens tellement bon en faisant ça qu'ils te rajoutent des années à ta sentence. Parce qu'ils font Monsieur Rivard raper le monde avec son cul. C'est comme, c'est une nouvelle loi. Ouais. Moi, j'ai eu, par exemple, à chaque fois que je rencontre du monde qui ont fait de la prison, j'ai tout le temps le goût de leur demander si c'est vrai cette affaire-là. Mais je le demande jamais parce que je veux pas avoir un gars qui se met à pleurer puis là, je fais « Ah ouais, c'est moins drôle que je pensais. » Okay. Mais il y a un gars, moi, qui a fait de la prison, qui écoute le carré puis qui m'écrivait... dans le fond, il m'écrivait des anecdotes de comment ça se passait en prison puis pourquoi il était rentré là. C'est fucked up, là. Genre, tu sais, il m'expliquait qu'il y a eu une chicane parce qu'ils ont trouvé, genre, un bâton de bois avec un bout de plein de marde dans la poubelle. Puis là, tout le monde était convaincu que c'était lui qui avait jeté ça là. Puis là, il a fallu qu'il se défende que c'était pas lui. Un bâton de bois avec de la marde. Mettons un bâton, un manche à balai coupé avec un bout qui a de la marde dessus. Fait que, tu sais, tu te doutes que c'est ça. Et là, tout le monde l'accusait lui. Puis là, il a fallu qu'il se défende devant plein de c'est pas moi qui a un bâton plein de marde là. Puis genre... Mais pourquoi
crois qu'il y aurait un bâton? Sais-tu, il se masturbait en se rentrant un bâton de bois quelqu'un dans a le fait cul? ça ou quelqu'un l'a fait à quelqu'un puis il l'a mis là? Hey, pas de vrai, là. Ça, tu cherches le trouble en prison. Je veux pas faire, tu sais... c'est pas de la faute à personne de se faire violer, mais si t'es en prison et tu te rentres des affaires dans le cul... Mais peut-être que c'est pour Si quelqu'un t'aimes comme être, toi, là, justement, qui si se t'aimes cherchait être pas. un bottom, là, me semble qu'il manque Ouais. pas de choix, là, tu sais, là, si les gars, ils veulent Non, tout mais vous, faire. c'est parce que vous peut-être. arrêtez pas d'assumer que c'est quelqu'un qui se le rentre lui-même. Non, mais... Mais- Ou sais-tu ce que c'était, peut-être? C'est comme, tu sais, quand t'essayes de vider un pot de beurre de pinot, peut-être, il s'est dit... Chris, je me suis assis... Je vais me faire enculer. Je me suis assis le cul 20 fois. Ça a l'air propre. On va rentrer le balai. On va... Il n'y a pas de spatule. C'est un Q-tip à cul, finalement. Là. C'est un gars qui trippe et je vais être propre pour mon amour. Puis là, genre, le gars arrive puis il trippe dessus. Hey, mais moi, pour vrai, ça me ferait peur. Être en prison. C'est sûr. Je pense que j'aimerais mieux virer fou la section, tu sais, solitary confinement. Je sais pas comment tu dis ça en français, mais j'aimerais mieux être dans une petite cage tout seul que de juste faire OK, je vais-tu me faire enculer? Ouais, je peux comprendre. J'ai plein de poils sur le cul, fait que c'est sûr que ça arrivera pas. Tu penses? Mais t'as pas l'air enculable, ben. T'as les cheveux longs. Ouais, pis t'as un ça, peu de l'air ça, de c'est Mariana vraiment- Mazza. Fait que peut-être... Mais Mariana est pas tant enculable non plus. Là. Elle a un peu l'air de moi. Elle est pas mal enculable parce que tu fais pas sûr qu'elle a un vagin. T'es enculable par défaut. C'est comme. Hein? Calice. Elle avait un hymen dans l'anus. Hein? Elle avait un hymen dans l'anus. Toi, ça fait... T'as Je l'ai dit 2 fois. fait... C'est quelle année que t'es sorti de l'école, tu dis? 2014. 2014. Puis je sais pas pourquoi, avec le genre d'humour que tu faisais, j'étais sûr que t'avais pas fait l'école. Parce que t'as un humour Ouais. très absurde. Ben, c'est parce que moi, j'ai commencé à faire du stand-up avant l'école. Puis je suis arrivé à l'école, puis tout ce que j'écrivais, ça passait pas. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'ai recommencé après l'école. Fait que c'est comme si j'avais pas fait, dans le fond. Tu sais, ça n'a pas eu d'influence dans mon cheminement, à part un dinar de 10 000 que j'ai perdu un petit peu. Là, mais on fait tous des petits voyages. Mais, ouais. Mais tu le regrettes-tu ou tu le regrettes pas, vu que c'est une expérience de vie? Ouais, c'est ça, je vois ça comme un petit voyage. Mais non, mais c'est genre, je pense que dans la tête, je devais le faire. Puis je pense que si on m'avait dit de ne pas le faire, je l'aurais fait, mais c'est weird. Mais tu l'as fait comme auteur aussi, ça peut J'ai t'aider fait comme auteur. writer, ouais, c'est ça. Ça, c'était quand même... moi, j'ai eu du fun comme writer. Puis ma cohorte, c'est une grosse cohorte de writer, contrairement aux autres cohortes, qu'il n'y en a presque pas qui restent en humour, tu sais. Fait que ça, c'est cool, mais moi, je suis comme un des seuls là, que writer, c'est comme... Ça a plus ou moins marché, fait que je fais beaucoup trop de stand-up pour un writer, tu sais. OK, fait que toi, je savais même pas que tu avais fait l'école. Moi, parce que chaque fois que je parle de l'école, pour vrai, je pense que l'école, pour un writer, c'est une bonne affaire. Ouais. Parce que tu apprends vraiment mille trucs. Pour faire du stand-up, parle à n'importe quel stand-up pendant 3 semaines, puis tu vas être un stand-up. Tu sais, je pense Le reste, que c'est de la pratique. Ouais, puis- c'est le d'être reste, c'est de ouvert la aussi. pratique. Ouais. Puis d'écouter les erreurs des autres. C'est Pour souvent faire des erreurs, pour vrai, Ouais. se planter, c'est la meilleure affaire En de la faire. planète. Moi, je pense, par exemple, l'autre fois, tu sais, quand j'ai fait le show à Paul Arcand, il y a une couple de mois ou semaines, dépendamment si c'était sur Patreon. Mais c'était bon, ça. Puis, parce que- mais il m'a parlé de l'école, puis moi j'ai remarqué, j'ai tout le temps tranché trop pour ou contre l'école, mais moi, pour le stand-up, je pense que la place j'ai le plus appris, c'était à l'école de l'humour, les cours du soir. Moi, il y avait Daniel Fichot dans le temps, là, que asti, j'ai appris la base de qui je suis en 3 semaines. Il était où ce Mike Ward-là quand on a fait un podcast en 2012? Ouais, non, je sais à plus. propos de l'école de l'humour. Moi, j'étais juste chez nous en train de me dire « Hey, PB est en train de se mettre dans la marde. » Puis, Ça m'a mais- pris 3 ans à réparer les ponts. mais c'est parce que moi puis même tout le monde de l'école maintenant me déteste parce qu'ils pensent que je suis contre l'école. Mais je pense que pour faire de la scène, pour faire de la comédie, l'école est importante. Pour écrire, l'école est importante. Pour faire du stand-up,
3 semaines avec un vieux routier. Tu sais, mettons, Frank Grenier, il fait il a son atelier. Oui. C'est sûr que tu apprends plus avec Frank Grenier qu'en 2 ans de l'école de l'humour. Puis il est tellement sûr, actif, sûr, Frank sûr. Grenier, comparé aux profs de l'école. là. Les profs de l'école, Il est tellement quoi? Actifs. Les profs de l'école sont actifs à l'école depuis tellement longtemps. Fait que le monde évolue, mais à l'école, n'est pas tant connecté. Ils font quand même un effort, alors, pour vrai, pour aller chercher des gens actifs dans le milieu puis justement sexualisés, parce que c'est une critique qu'ils avaient reçue à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas super actifs, là. Sauf que la matière qu'ils enseignent sont quand même capables de l'enseigner. Des procédés, c'est les mêmes procédés humoristiques que tu en fasses à tous les semaines ou que tu n'en fasses pas. Là, c'est ce genre de trucs-là. Mais ouais, c'est ça. Toi, je voulais juste défendre l'école un peu. T'as-tu... On va te mettre dans la merde, PV. J'ai peur. Ouais, t'as-tu déjà pensé... Parce que toi, t'es vraiment... tu sais, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Puis t'es vraiment un comedy nerd. T'as-tu déjà pensé faire de l'humour en anglais? Oui. Oui, j'en ai déjà fait un peu. OK. Oui, j'en ai déjà fait un peu. C'est juste que je voulais me concentrer pour essayer de stabiliser ou m'installer en français comme faux avant de traduire. Mais oui, je l'ai fait. Souvent, je pense à des jokes en anglais puis j'ai retraduit en français juste parce que je ne ferai pas de show en anglais. Mais j'avais fait une couple de corpo bilingue, mettons. Il fallait que je fasse 50-50. Mais j'ai pas de stock. Là. Je vais pas dans les soirées d'humour anglophone et tout ça. Je me concentre vraiment pour l'instant. Puis tu prends tes jokes puis t'es traduit. Mes jokes francophones. Ouais, j'essaye. Oui, en fait, ce qui se traduit bien, il y en a que je comprends sur quoi la joke repose. Fait que des fois, ça se traduit juste mal parce que ça repose trop sur un mot précis qui fait que c'est drôle. Fait que c'est souvent les gags que l'idée en tant que telle derrière la joke est bonne plus que la mécanique du gag qui se traduit bien. C'est ça qui est triste. Moi, j'ai découvert, c'est ça qui est triste quand tu commences à faire 2 langues, c'est que tu découvres à quel point tu as des jeux de mots que tu réalisais pas que tu avais des jeux de mots. Puis t'es comme, tabarnak, OK, j'ai 40 minutes de jeu de mots sur mon 52 minutes. Tu sais, genre un double sens, mettons. Tu le vois pas comme un jeu de mots, mais quand tu essaies de le traduire, tu réalises que, ça repose sur le fait que je prends ce mot-là puis je l'interprète de l'autre sens. Fait que c'est un jeu de mots, dans le fond. Puis tu te sens comme, Fait qu'on dirait que les jokes, je vois ça comme des enfants. Là, je vais retourner à la bière après. Excuse-moi, je t'écoute encore. Ben non, il n'y a pas de stress. C'est pour une bonne cause. Je comprends ça. Mais ouais, chaque joke, moi, je vois ça comme un enfant, puis ils sont tous différents. Puis il y en a que... Il y en a qui sont pas bons. Il y en a qui sont pas bons. Il y en a que tu t'envoies en punition. Comme les enfants. Comme les enfants, oui. Il y en a que t'envoies réfléchir des fois, puis t'es tanné, puis là, maintenant, il revient, puis c'est ça. Toi, quand t'as arrêté l'école, ton plan, c'était... arrêté l'école? Ben, quand t'as fini l'école. Ouais. T'as fini l'école. Ton plan, c'était-tu de commencer à faire du stand-up ou tu te disais... Non, moi, je voulais être writer. Je voulais être vraiment séries. un writer. Puis writer, c'est tough parce que, tu sais, comme stand-up, il y a des open mic, mais il n'y a pas d'open mic de writer pour écrire pour la télé. Il n'y a pas de viens, tu vas écrire des jokes cette semaine, on va voir si t'es bon. T'sais. Fait que writer, si t'as pas de plug, c'est quasiment impossible. T'sais. Fait que moi, je dis, je vais faire des shows, mais là, je m'en viens vraiment plus humoriste. C'est vraiment weird, mais. Mais t'es super bon, man. Je suis excellent. Non, mais pour... Moi, non, mais c'est je super. voulais être ami avec lui à cause que j'ai vu faire une joke sur scène, j'ai fait wow. Juste cette joke-là fait que ce cerveau-là, je veux que ce soit mon ami. Mais je pense, pour vrai, les meilleurs writers que j'ai vus sont ceux qui montent sur scène. Puis pas nécessairement souvent, mais juste au moins une couple de fois, juste pour voir c'est quoi le feeling d'une joke qui marche pas. Ouais. Parce que dans ta tête, une joke hallucinante puis une joke horrible, c'est la même chose. C'est comme, ils sont drôles, j'ai pensé aux deux. Mais quand tu montes sur scène puis tu fais une joke mauvaise, tu réalises c'est quoi te faire humilier en public. Tu développes un peu ton thermomètre à savoir où est-ce qu'elle se situe, t'sais? Parce que là, tu le vis, fait que ton instinct, il s'aiguise, puis tu sais à peu près plus. Toi, quand t'avais les premières fois que t'as monté sur scène, c'est-tu après l'école que tu t'étais dit non, moi, c'était avant. Moi, j'ai commencé à écrire des jokes au cégep. Vraiment, à tous les jours, j'écrivais comme 2-3 heures. Okay. Puis j'ai demandé une date au Saint-Cyboire, puis quand t'es littéralement feu Saint-Cyboire, que quand tu demandes une date, si tu connais bon pas... Gag, bon jeu de mots. Ouais. En anglais, ça marchera pas. Ouais. Mais t'étais au Fire Saint-Cyboire. Literally Fire Saint-Cyboire, tu sais. Mais puis ça demandait 6 mois, fait que 6 mois plus tard, après que je pensais que j'étais prêt, j'ai fait un show. Puis ça a super bien été, vu que c'était le meilleur 8 minutes d'un an d'écriture assez comme intense. Puis je voulais le faire comme du parachute, tu sais, tu fais ça une fois, puis au pire, si tu te plantes, là, tu te plantes, mais comme... Mais tu sais, moi...
Au pire, tu meurs. C'est comme ça que tu C'est vois le au pire. parachute, toi. Ah, ben, Chris, Au pire. c'est pas un parachute, c'était un transat. Puis la porte était mal barrée, mais on s'en calisse. C'est la pire description du parachute. Le parachute. Comme Je vais faire du parachute, ça se peut, je meurs. On s'en ok. calisse. On s'en calisse. Fait que tu l'as Ton laissé. parachute est ouvert. Ouais, c'est ça. Ah, il est ouvert. Il est ouvert. Puis, mais je me suis planté mon show, tu sais. Le parachute est ouvert. Mais quand t'as fait le show, c'était comment? Ah, non, mais ça a vraiment bien été. Pour vrai, j'étais vraiment content. Puis il y avait Adib qui était sur le show. Thomas Levac, il checkait aussi en coulisses. Il y avait du monde que je connaissais pas, mais qu'aujourd'hui, ils sont rendus quand même vraiment big, là, tu sais. Fait que j'étais content d'avoir bien rentré ce soir-là. Puis, tu sais, le mot se passe vite, là. Fait que des fois, je leur demandais des dates à d'autres places, comme le Brouhaha, que je connaissais pas à Puis l'époque. là, le monde savait Ils m'ont booké tout de suite, vu qu'ils me connaissaient. Puis c'était vraiment le fun. Puis j'écrivais tout le temps des jokes différentes pour voir si je pouvais écrire. J'étais juste chanceux d'avoir un 8 minutes qui fonctionnait, mais j'avais plein de bons stocks. Ça, c'est le fun. OK. Puis toi, ton vrai nom, c'est Julien Ouais, ça, c'est Chédiac. fucké. Ouais, c'est Chidiac. Puis- ouais. Puis moi, par exemple, j'aime mieux... Ah non, c'est puis- compliqué, ça. Puis Durden, c'est à cause du C'est à personnage dans Fight Club. Exactement, j'étais au cégep, j'avais écouté ce film-là, puis j'ai compris la société. Qu'est-ce que c'est weird, C'est ça. vraiment Pour de weird. vrai, Attends, c'est là. comme faire... Moi, je m'appelle Mike Louis XIX. Le nombre de chèques qu'il reçoit au mauvais Ouais. nom, J'ai reçu des chèques que j'étais comme, ouais, non, excuse-moi, c'est parce que c'est pas mon vrai nom. ça a pris 1 an avant que je catch que c'était pas son vrai nom. Genre, Durden. Il s'appelle Mais Durden sur pour- Facebook. puis en puis plus, tu sais, Chédiac, c'est un nom original puis qu'on se rappelle facilement. Pourquoi Mais t'as- Durden aussi, ça. on Mais veut pas non, le je dire. sais, mais c'est pas ton nom, Chris. Non, je sais, Décroche. mais. Non, mais c'est parce que ce que j'essaie de faire, moi, j'aime vraiment l'humour, tu sais. J'aime autant les humoristes absurdes que les humoristes. Chut. Chut, 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 chut. C'est de la bataille. Dis-le, Pibi. Chut. Calice, Yann, il est en train de spinner en arrière. Oh, Chris! Ah, calice, Tabarnak. man. Ça, là, c'est exactement le move que je fais à chaque fois que je pisse dans mes culottes. Une seconde après, je fais « Oups! Oh! Mais pour Julien, Pas là, moi! pour Julien, Pas boire, moi. c'est comme faire du parachute. Tu l'essayes, puis tu sais, ça marche ou il y en a partout. Ça va, Est-ce ça que paraît je presque sens pas. bon maintenant, là? Non, ça, puis moi, j'aime ça, l'humour absurde, puis l'humour un peu plus comme Doc Stanhope, c'est du monde comme ça. Fait que je me suis dit, je vais faire 2 personnages de scène, un qui est absurde, puis un qui l'est pas. Puis mon absurde, c'est mon vrai nom, puis en moi-même, c'est... absurde, mon personnage, c'est mon vrai nom, puis en moi-même, c'est pas mon vrai nom, tu sais. Puis, mais c'est qui réussit Je à sais, faire je ça Écoute. habilement? Il n'y a personne. Non, là, personne. Même moi. C'est pas comme ah, OK, je vais aller voir lui qui a de l'humour intellectuel, mais quand il s'appelle Raymond, il est raciste en tabarnak! Sérieusement, c'est genre Comme ça. Sol, il y a ça les gobelets, puis il y a ça les jokes de weird. Non, mais tu peux écrire n'importe quoi, tu sais. Des fois, t'as pas le goût, des fois, Non, d'essayer je des sais. affaires qu'on va Mais, avoir. mais sauf que je pense quand tu fais de la scène, tu sais, le but, quand tu es capable d'écrire tout, c'est que tu donnes toute la marde que t'aimes pas aux autres. Ben, ça, je fais. Mais toi, Les autres, toi, c'est moi. est-ce que t'aimes mieux, genre... Est-ce que t'aimes mieux être, genre, absurde ou plus à la Doug Stanhope? Ben, moi, j'aime ça être le genre de weirdo de service. J'adore ça quand le monde me trouve bizarre. J'aime vraiment, vraiment ça. Ah ouais? Et ouais, j'adore ça. Puis, mais fait que j'ai besoin de faire ça. Fait que quand je sais que j'ai ça dans ma poche. Fait que des fois, je peux faire des choix moi-même. Puis là, j'ai du fun au lieu de me dire, là, faut que je sois bizarre pour que le monde aime ça. T'sais. Mais faudrait. T'es bizarre de nature, là. T'es pas. Il se force pas. T'sais. Honnêtement, une fois sur 4, quand j'y parle, il vient ou il va appeler Info Santé parce qu'il a mangé quelque chose qu'il fallait pas. C'est quoi? Quel genre d'affaires tu manges que tu devrais pas manger? Ben, C'est tout le temps le pénis à Thomas Levac. C'est tout le temps. Ah, si tu manges le pénis à Thomas Levac, t'es mieux d'appeler Info Santé. Là. On dit aller à l'hôpital tout de suite, monsieur. Monsieur, vous allez mourir dans 3 jours. Dites adieu à votre famille. Vous êtes sûr, madame? Oui. ben, à un moment donné, j'ai mangé. Ça a l'air. On dirait que j'invente, mais c'est vraiment vrai.
J'ai mangé une pizza avec sa large et j'ai appelé Info Santé. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital tout de suite. J'étais allé à l'hôpital puis ils m'ont fait passer en urgence devant tout le monde. Puis c'est ça. T'avais mangé une Mais pizza ça, c'est pas pire, là. extra Là, large. là t'as nommé de la bouffe qui se mange, là. Mais tu sais... Mais pourquoi qu'ils t'ont fait de... C'est la pire esti d'infirmière que... Hey, comme, hey, toi, là, tu feras ta crise cardiaque à côté. Lui, il a mangé une grosse all dress. Viens t'en, tabarnak. Mais c'est parce que ça commence tout le temps de la même manière. Si salut, comment ça va? Ah, je file pas. Pourquoi? J'ai fait ça, genre. Non, mais moi, je l'aurais pas dit, puis j'avais trop honte de leur dire que j'ai mangé une pizza complète. J'ai dit, je sais pas, j'ai mal au ventre et tout. Puis en fait, ben, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes cardiaque? Peut-être. Ouais, ça, je le dis pas, ben, j'ai trop honte, puis je veux pas qu'ils fassent comme, ben, pour vrai, je suis médecin, je pourrais vraiment aider des gens qui ont le mérite. Toi, t'as vraiment couru après. Fait que je le dis pas, puis ils me donnent des pilules, puis je prends ça, puis je devrais pas les prendre vu que c'est juste, ça passe pas, là, tu sais. Est-ce que tu leur dis en arrivant, tu fais comme je suis auteur, tassez-vous? Non, pour vrai, puis je me sens mal de devoir passer devant tout le monde à cause que je mange trop. Mais c'est bon. Urgence santé, à part une pizza, tu sais, mais pour de vrai, c'est là que tu vois que notre système il est brisé, que la madame d'urgence santé a fait quoi? Une grosse pizza, va à l'hôpital, puis là, t'as l'esti de niaiseux à l'urgence qui était comme, OK, on va le passer. Ah, oh, Chris, excuse, il y a un niaiseux en arrière qui est comme, hey! Oui. La pizza, y avait-tu du pepperoni? Le monde, pas le pepperoni, c'est le 4e plus gros, tu vois. Tu peux-tu, Yann, tu veux-tu donner ton micro au gars qui travaille à l'urgence? Je veux juste voir. Ah, c'est pour ça. Il est où? Le gars qui travaille à l'urgence, viens voir Yann. Pour vrai, je veux juste comprendre pourquoi quelqu'un arrive à l'urgence avec une pizza dans le bedon, puis moi, ma mère, elle est morte, asti. C'est impossible. Ouais. Non, mais c'est impossible. L'infirmière, c'est une conne. OK, parfait. Ça vient d'un professionnel. Ah, c'est lui qui l'a dit, pas nous autres. Excellent! Non, mais Qu'est-ce qu'il fait à Yes, l'urgence? sir. Il passe ça à Ah mort, ouais. parce que Puis il vient de perdre sa job. En ce moment... c'était le gars qui travaillait à l'urgence. Mais, mais ouais, c'est quoi l'affaire la plus weird que t'as appelé à Urgence Santé pour? T'as-tu mangé du poison man, ou de la bouffe à chaud? J'ai mangé du savon à un moment donné, genre. Oh! J'avais... Une barre de savon, genre du palmolive? Non, man, j'avais mis ça, du palmolive, j'avais mis ça dans un truc pour laisser comme, pour que ça soit plus facile à nettoyer. OK. J'ai oublié que j'avais mis le savon, mais c'était comme du chocolat fondu. Fait que j'ai mangé le... Du chocolat? Du chocolat genre vert ou bleu? Non, c'était des barres Mars. J'avais fait fondre des barres OK, Mars au micro-ondes OK. parce que je voulais... Je voulais faire une fondue au chocolat, mais la seule chocolat que j'aimais, c'est le bar Mars. Fait que je dis, je vais faire fondre ça au micro-ondes, puis je vais voir ce que ça donne. Puis ça fond pas, ça fait juste coller, puis ça pue le plastique. Puis j'ai mis du savon, puis je suis parti faire autre chose. Je suis revenu, puis j'ai fait, ben j'ai payé pour ça, tu sais. Fait que là, j'ai mangé au complet, puis j'ai appelé Info Santé, puis j'avais oublié que j'avais mis du savon. Puis en me faisant poser des questions, je me suis rappelé pourquoi. Puis là, j'ai juste dit, ouais, dans le fond, j'ai mangé du savon, puis elle était comme... OK, mais il n'y a rien à faire. Ouais. C'est quand t'as appelé? C'est-tu genre... Non, man, c'est il y a genre 2 ans. Là. OK. J'étais assez vieux pour pas faire ça. Là. Moi, par exemple, je suis rendu à un âge que quand je fais des conneries, je fais... Si je meurs, c'est ça que je mérite. Ouais. Tu sais, je suis vraiment ça. Il y a un âge où plus personne devrait te surveiller. là. Quand j'entends le monde qui arrive avec quelque chose de pogné dans le trou de cul à l'urgence, je fais, moi, là, ils vont me trouver dans le fleuve. Moi, ils vont faire, on n'a rien trouvé sauf des os, puis un ananas. Ça, j'allais dire. Ils vont quand même te trouver, mais tu vas être noyé plus à avoir un ananas dans le Non, cul. mais après, j'ai ma blonde, déjà dans mon testament, c'est dit il y a du monde qui va me rentrer un ananas dans le cul si je meurs. Mais Ça va être ça, le coroner. Il va juste écrire cause de la mort, ananas. Là. non, pas. Moi, par exemple,
pour de vrai, si j'avais de quoi dans le cul, je me pitcherais dans un feu pour que tout brûle. Tu peux l'enlever. Ouais, compliqué ça, mais... pas y Mais je pense que les gens pourraient sentir... ouais. Tu penses? Ça dépend ce que t'as mis, là. C'est quelque chose qui cuit, puis il y a une odeur de bacon, tu fais bon, ben... Il nous avait caché quelque chose, là. Ça me surprendrait. Tu sais, je suis vegan, fait que ça me surprendrait que je me rende du bacon dans le cul pour me faire venir. Ben, c'est peut-être la seule manière que tu te sens pas coupable d'en manger, tu sais. Ah, peut-être. C'est comme... J'aime vraiment ça, mais... Ouais, exact. Peut-être que je vais recracher un cochon, là. T'es genre vraiment comme yes! Ça veut dire... Si jamais, toi, je te trouve mort, je vais te rentrer de la boisson dans le cul. Le monde va penser que j'ai fait une rechute. Le monde va être comme, Chris, bébé, il est mort d'une crise cardiaque. OK, appelle pas personne. Je m'en vais à SAQ. On va éviter de quoi dans le rectum. Mais ce qui me fascine, c'est quand c'est des affaires de même de trucs rentrés puis que c'est pogné là, c'est que souvent, on dirait que c'est peut-être l'excitation de le rentrer dans leur contexte fait qu'ils n'ont pas de stratégie de sortie. Ah Ils n'ont pas passé à l'après. Ils sont trop dans le... Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un moment où c'est « Ah yes, puis à un moment donné, il y a un « Ah fuck ». Tu sais, là, ça arrive là qu'il n'y a plus de fun. C'est fini, là. Mais ce moment-là doit être terrible. C'est comme le monde qui meurt pendu en se crossant, là. Oui, ça, c'est la pire affaire, man. Puis le monde qui meurt en se crossant, apparemment, quand t'éjacules, c'est 1,2... C'est 120% de plus intense qu'une éjaculation normale. C'est genre 20% de plus. Imagine... Fait qu'au lieu de venir genre de plup à plup, tu viens jusqu'à là. Tu sais? Fait qu'au lieu de te venir dans le nombril, tu deviens en haut du nombril, puis ça tombe dans le nombril pendant que ta mère identifie le corps. Mais tu sais que tout ça, ça veut dire que si on a cette donnée-là, il y a des scientifiques qui ont fait des études dans un laboratoire avec des cobayes qui se crossaient de comment tu te sens. Il est comme 15% meilleur. Puis là, il y en a fait genre... Toi, 30%, ça va faire une moyenne. Toi, oh, il est mort! 40%! Mais je me demande, tu sais, à chaque fois qu'il y a du monde, c'est strangulation, puis ils sont pognés, ils sont morts en se masturbant avec la ceinture et tout ça, on assume tout le temps qu'ils se masturbaient. Un foulard. Non, mais on assume tout le temps qu'ils se masturbaient, puis c'est un accident, mais c'est peut-être juste quelqu'un qui est en train de se pendre qui a finalement eu le goût de se crosser à la dernière seconde, tu sais. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est vulgaire. Ça, c'est vulgaire. Ça... Je vais me faire actionner par la famille des défunts. C'est un manque de respect pour tous les membres de ma famille qui sont morts en se crossant. Ça... Non, mais j'essaie de voir ça d'un autre angle. C'est juste pour ça. De vrai, je sais pas s'il y a du monde qui ont déjà fait... Ah, mais il y avait un film de Robin Williams qui avait fait ça, que son fils s'était suicidé, puis il avait fait semblant qu'il était mort en se crossant. Puis ça, je sais pas si je ferais ça pour quelqu'un de ma famille. Puis il faudrait quasiment que tu viennes dessus pour faire comme si il s'est crossé, tu sais. Mais faut que il est mort, il faut que tu y sortes le bat, tu viennes de son bat. Puis tu sais, ça c'est pour ta mémoire. Tu le crosses lui? Non, tu te crosses toi dessus parce qu'ils feront pas de test d'ADN pour... Mettons, pour vérifier que c'est... Ouais. Mettons, moi, je suis mort, j'ai ma graine dans les mains, j'ai du sperme sur la bédaine. Le monde fera pas... Pas sûr que c'est son sperme à lui. Ils vont juste faire... Question. Ils vont faire... Ah ouais, c'est Chris de Mike Ward, il est pas barré. J'avoue. Ah, c'est la pire façon de mourir. Moi j'espère juste que... Moi, je suis athée, mais j'espère que le paradis existe juste pour les messieurs qui meurent en se crossant. Juste pour que... Chris, ils viennent, ils arrivent aux portes du paradis, une marque rouge dans le cou. C'est la même discussion qu'en prison de pourquoi t'es ici, toi, puis tu veux pas le dire à personne. Sauver un enfant dans un incendie, avec ta marque rouge. Pis... Ouais, surtout si tu dis que t'as sauvé un enfant, puis tes bandés sont comme, OK. Toi, c'est en bas. C'est ça.
Ah, mais je pense pas que ça doit être. C'est pas ça. Tu dois pas rester pareil comme t'es quand tu meurs. Penses-tu? Ça doit être de la merde, sinon tout le monde est vieux, c'est en haut. Là. Ouais, mais. Ouais, non, mais moi je pense que quand tu meurs, mais. Ouais, moi aussi. Mais... Sinon, le but, ça serait de mourir à 21 ans. C'est ça. Ça serait mauvais, tu sais, quelqu'un qui meurt d'un accident, qui devient handicapé, puis après, qui meurt 4 jours après. Il est pogné avec sa chaise roulante, c'est un nuage. Si j'ai ta mort sur le coup, je pourrais courir au paradis. Puis là, asti, Si j'étais mort 4 jours plus tôt. essaye de rouler ta chaise dans un nuage, asti. Ça doit être ordinaire, asti. Pour l'éternité. Ouais. Ouais, j'avais pensé à quelque chose à un moment donné du monde qui donne pas leurs organes puis qui croise quelqu'un qui avait besoin d'un organe. Tu sais, puis c'est juste la discussion que t'as avec la personne que t'aurais pu sauver, puis t'es comme, ouais, j'ai juste choisi, j'avais pas signé ma carte, là. Tu sais, le style malaise de, tu sais, t'es là pour l'éternité, Chris, tu vas croiser cette personne-là tout le temps, là. C'est de la merde, là. Moi, je peux pas donner mes organes. Pourquoi? Ben, ton Parce foie, que non, là, mais... Scrap, là. Non, c'est même pas l'alcool, c'est le diabète. Ah ouais? Ouais, c'est le diabète. Moi, je peux pas, il y a rien que je peux donner. Ça affecte, c'est quoi, c'est-tu à cause du sang, le niveau d'insuline? Je sais pas. Okay. Tu sais, parce qu'il y a plein de... Est-ce que, c'est une question niaiseuse, est-ce que toi, tu peux en recevoir? Est-ce que tu es éligible ou genre, ils vont te disqualifier, mettons que tu as le diabète, puis ton non, corps... je pense que j'ai le droit. C'est vrai, c'est cool, en esti. Parce que c'est comme... Tu sais, les gays peuvent pas donner du sang, mais ils peuvent recevoir du sang. Ben, ils peuvent, s'ils n'ont pas eu une relation avec un autre gars pendant 1 an, je pense. Non, mais ils peuvent recevoir du sang, même N'importe s'ils ont eu quand, une ouais. relation. Ah oui, ça, oui. Mais oui. juste pas donner. Ils peuvent pas le donner, ouais. Non, puis en même temps, si t'as pas une relation avec un autre gars depuis 1 an, t'es pas gay, là, tu sais. C'était juste... C'est pas Non, tous mais- les gays qui pognent, là. Il y en a qui... Mais tu penses-tu qu'il y a des gays laids qui arrivent, sont comme moi, ça fait 14 mois de pas fourré, va donner du sang? Ben, sûrement. OK. Sûrement. C'est Non. mauvais, ça. Ben non, mais qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il faut pas? Va donner du sang, là. T'en as pas de besoin. T'en as... Non, mais c'est vrai. Hey, s'il y a des gays, écrivez-nous. Ouais. On veut savoir comment ça marche. Hey, merci, Stéphane. OK. Hey, je pensais que c'était la mienne. T'as moi. C'est-tu bon? Mais ça, non, je l'ai déjà goûté, mais ça n'en fait une coupe que tu bois. T'en bois combien dans une soirée? Mettons des bières, pas d'alcool. Écoute, ça va dépendre. Je vais suivre le monde. Là, dans le fond, je peux en boire 5-6. Je peux boire un super court, oui. Tu sais, c'est psychologique plus qu'autre chose. Là. Moi, je m'en rends pas compte. Puis... Parce que dans le fond, l'effet de juste comme être décompressé avec de la bière et tout ça, je l'ai quand même avec ça. Je suis juste pas le... juste que ça me fatigue pas. Puis à la limite, je vais juste comme avoir mal au ventre à me m'amener. Quand j'ai arrêté de boire, là, je buvais au même rythme que quand je buvais avant. Fait que je pouvais T'en buvais genre 13 dans la soirée. Ben, j'avais mal au ventre. J'étais comme, OK, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est juste que par habitude, je calais mes bières. Mais là, à cette heure, juste laquer puis c'est relax. Là. C'est comme boire une liqueur ou quelque chose. C'est juste qu'il y a moins de sucre, je pense, là-dedans que dans une liqueur. Là. Ça, il y a beaucoup de sucre. Dans la botte, Ben, il y a il y a- genre 34 grammes de c'est- glucides. De glucides, ouais, 27 Ouais. grammes. Sucre, c'est écrit 2 grammes. Ouais, Je mais sais pas, le sucre, on s'en crée, c'est les glucides. Tu sais, pour vrai... C'est pas du sucre, les glucides? Mais c'est que... C'est que toutes les compagnies font cette crosse-là à cette heure. Ils marquent sucre, vu qu'on reconnaît le mot sucre, puis ils mettent un chiffre super bas. Mais quand t'as 30 de l'eau, grammes ça, de ouais. glucides... Peut-être qu'eux autres, c'est des crosseurs aussi, est-ce que... Mais ouais, non, c'est Santé Canada a des normes qui fait qu'ils peuvent. Ouais, c'est ça. Fait que les moins compagnies Bud, c'est des hosties de mangeurs de marde, tu sais. Ils commanditent-tu le podcast? Ouais. Non, ils commanditent pas, mais si Bud, 500 pièces, je vais faire Bud, juste 2 grammes de sucre. C'est magique. Ouais. Mais non, Toi, t'as-tu, avec ton podcast, t'as-tu, là t'es sur Patreon, t'as-tu des commanditaires des fois? non, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est parce que honnêtement, vu que je fais tout, du tournage jusqu'à monter, faire la promo, puis tu sais, ma vie, c'est de faire des shows aussi. Fait que j'ai cette carrière-là d'humoriste normal à côté. J'ai pas le temps d'aller démarcher des si, je serais super ouvert à faire de la pub, mais j'ai pas le temps de courir après des annonceurs et d'essayer de... Ça me prend un vendeur de pub, ça me prend quelqu'un qui va aller voir les gens. Parce que, tu sais, on en parlait, on a des meilleurs chiffres que bien des
des émissions de TV sur Ouais. des canaux spécialisés. Mais toutes les shows de... Pour de vrai, Télé-Québec, leur meilleur show, c'est probablement comme le pire podcast au Québec, tu sais. Pour vrai, là. Tu sais, Ah, c'est peut-être intense, Ben, Télé-Québec, t'sais- mais... Tu sais, plus t'sais- spécialisé que ça. J'aurais peut-être dit, mettons, dans les aides-télé et Zest, compagnie, là, tu sais. genre. Zest, ouais, Zest. Personne Peut-être. regarde Il ça. n'y a personne qui regarde Parce que Zest. Télé-Québec sont Mais quand même... même ils tirent quand même, Télé-Québec, il n'y a pas... Mais tu sais, quand même, mais pas tant que ça. là. Non, comparé Ils aux tirent, trois autres ils tirent, majeurs. ouais. ça. Tu sais, leur gros show va Tire tirer quoi, mollo, 200-300 000? là, à peu tu sais. près? Ouais. Mais les canaux Leur spécialisés, gros là, show a été cancellé il y a 6 ans. tu sais. Mais pour vrai, tu sais, leur gros show, c'est les appendices, tu sais, ouais, ils ont fait quoi? qui n'existent plus. 9 ou 10 saisons. Ben non, c'est Like Moi, Ouais. c'est Ah ouais, Like-moi, c'est vrai. Like-moi doit avoir 200 000 à peu près. Mais je me demande si les gens l'écoutent à la TV ou sur Internet. Ouais. Parce que le public auquel ça s'adresse, C'est du monde du web. ouais. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils doivent drainer tant que ça à la télé. Ça doit pas mal se passer en ligne, puis c'est les sketchs qui pop qui font que le show. Je sais pas, faudrait que je check les chiffres. Mais c'est ça, j'ai hâte que les annonceurs allument que les podcasts, c'est là que ça se passe. Parce que... Je pense que je l'avais déjà dit ici au podcast, mais l'année prochaine, aux Oliviers, il faudrait que si, mettons, je gagne ou si, mettons, toi, tu gagnes, la personne qui gagne dise que ça n'a pas de sens que les annonceurs annoncent pas d'un podcast. Mais je sais Je pas. comprends pas. Je sais qu'en ce moment, je pense qu'il y a Julien Tremblay qui réussit à vendre la pub un peu avec ses affaires. Je sais pas comment il a fait, mais Julien, Ben moi, j'ai comme Moi, compris je de quoi. pense qu'ils ont peur de se faire dénoncer. Fait que là, c'est comme... OK, cette semaine, là, c'est 2 magasins de meubles. Puis là, Bro et Martineau, comme non, femme d'ailleurs, câlisse. Mais sinon, le monde, c'est ça. C'est tough vendre la pub. Là, faut vraiment que... c'est nouveau pour tout le monde. Il faut tout le temps que j'explique c'est quoi un podcast. Ah ouais. Yann allait dire quelque chose. Ouais, on devrait. C'est parce que je suis en train de comprendre qu'on devrait commencer à se considérer comme des influenceurs. Là, toutes les vrais. Tu penses que je devrais montrer mon cul? Toutes les photos, c'est moi, J-String, c'était à Aruba. Puis de faire des toasts avec ouais. 10 000 couches de Nutella. Non, mais c'est ça, tu sais, il faut embarquer dans. Faire des toasts avec... 10 000 couches de Nutella. Il y en a qui l'ont compris, je pense. Ok. Non, c'est parce que. Mais je l'ai pas catché. Y a-tu une tweet Non, qui a il y a fait, des toasts YouTuber au Nutella? Pierre-Luc Cloutier qui fait ça, là, qui fait des espèces de YouTube. Mais c'est parce que c'est ça, tous les annonceurs pour le web. Pierre-Luc, c'est Pierre-Luc de Trois-Bières. Non, c'est Non, pas non, ça. il Non, parle de non, non. Pierre-Luc Cloutier. Non, Il le dit YouTuber Cloutier. Pierre-Luc. Ah, Pierre-Luc, le gay qui boit du vin puis il a du fun dans son appart. C'est lui? Non, Il se fait des toasts avec genre 100 couches de Nutella, là, tu sais, là, c'est... Ah, OK. Non, mais... C'était une joke. Puis là, le monde, ça les influence. Calisse, hey, tabarnak. Pour de vrai, là, j'ai le goût de me pendre, mais sans me crosser. J'ai juste le goût de me pendre triste. L'heure Fait qu'il est fait grave. des toasts au Nutella. Ouais, C'est ouais. ça qu'il fait. Mais c'est Non, ça. non, du c'est monde pas ça qui qu'il font- fait, c'est beaucoup plus. Like! On va lui donner 40 000 Moi, j'avais piastres. vu une fille sur Instagram que c'était genre juste une Tabarnak. photo d'elle en bikini, genre de dos, puis je sais pas trop, genre vraiment juste, elle veut tout montrer, puis elle se versait une bouteille d'eau sur elle d'une marque, là, puis elle avait écrit, c'était comme tagué la marque, c'était clairement comme placement Ouais, de c'est produit. de la pub. Puis la caption, c'était juste, c'est important de s'hydrater. Là, j'étais là, hey, va chier, tabarnak, là, genre. Moi, ce que je trouve magique de toutes ces filles-là, c'est que ils réalisent pas que c'est des porn stars. C'est qu'ils réalisent pas que il y a des messieurs dans la quarantaine qui se crossent en les regardant, qui font « Ouais, t'aimes ça de l'eau, ma crise de truie. » Puis C'est vrai que c'est important de vraiment s'hydrater. ça, là. Tabarnak. Les messieurs qui s'ennuient des hustlers puis des penthouse sont comme « Chris, ça me prend des images. » tu sais. Non, mais je pense que comme podcaster, faut commencer à se considérer comme des influenceurs puis aller voir les agences qui s'occupent des influenceurs puis commencer à faire notre place là-dedans. Tu sais, dans le fond, les influenceurs, c'est juste des créateurs de contenu. Puis, tu sais, c'est Mais sur c'est- YouTube, on- c'est on- sur Instagram. Mais, tu sais, en tant que podcaster, on est comme le dernier. On est tout le temps été reclus. Mais là, il faut commencer à penser à peut-être aller voir les agences comme, je sais pas, c'est Goji, puis Slingshot. Ouais, c'est ça, Slingshot. Tu sais, puis d'après moi, on peut
d'après moi, ça peut être intéressant pour eux autres parce qu'on en produit en tant que podcaster du contenu. Il y a beaucoup de contenu, tu sais, puis on joue à un public aussi qui n'est pas le même que l'ado de 14 ans qui fait du vlog. Non, exactement, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait... Je pense qu'on devrait embarquer, à tout de moins essayer de profiter de cette espèce de vague-là où est-ce que tout le monde est tourné vers les influenceurs, ceux qui... Puis c'est juste autoproclamé, dans le fond, tu sais, influenceur. C'est juste une histoire de chiffres. C'est autoproclamé. Je pense qu'on devrait embarquer là-dedans avant que ça meure, là, tu sais, parce qu'à un moment donné... J'ai découvert, en faisant le podcast ici, qu'il y a beaucoup d'influenceurs que ça les choque de se faire appeler des influenceurs. Ben, c'est parce que, en fait, c'est pas eux autres, c'est pas eux autres que ça les choque. Ça choque le monde qui comprennent pas le concept d'influenceur. C'est mauvais, man. Ça n'a pas de sens. C'est mon 10e drink. Excuse-moi, tabarnak. C'est ma gueule qui a arrêté de marcher. Oh. En plus, il disait quelque chose de full pertinent, Ouais, puis là, non, on a c'est tout ça. oublié, c'était quoi? Moi, tu m'as jamais craché de bière sur la graine. Comme tous les influenceurs, on n'a rien compris du message. Non, influenceur, là, c'est vraiment juste une unité de mesure pour les compagnies de marketing, tout ça. Parce que sinon, là, c'est des créateurs de contenu. T'sais, tous ces jeunes-là. Tu sais, toi, tu voyais la fille qui se versait de l'eau, mais en même temps, derrière cette fille-là, la fille est probablement toute seule à faire ça. Lui, Mais il voyait un père déçu. Lui, il voyait, là. non, mais je vois, je vois une fille qui fait son PR, qui contacte les marques, qui doit répondre à certains standards, qui fait du contenu. Viens-tu avant de voir les standards? C'est où que tu viens en regardant Il ça? vient puis il analyse après. Ouais, c'est ça. Tu réalises tout ça en faisant ça ou en faisant ça? Juste Il nettoie son téléphone. C'est quoi les hashtags qu'elle a utilisés? hashtag, oh, câlisse. Prends-tu le temps de détacher la ceinture avant d'analyser? C'est ça, je veux savoir. T'es comme, j'ai compris de quoi. Mais oui, ça. t'as raison. Ouais. Tu sais, j'avais l'air de me moquer des 10 couches de Nutella, mais mais tu sais, derrière ça, ça serait Ils sont correct. souvent nuls à chier, leur plug. Là. Non, mais ce gars-là, il attire beaucoup. Tu sais, c'est comme, il va regarder c'est quoi les sujets. Faut qu'il, tu sais, dans le fond, il y ait une station de télé. En même temps qu'une équipe de marketing, en même temps que... Tu sais, fait qu'il y a plusieurs artisans. Il fait un peu comme à sous-écoute, où est-ce qu'on est 4. On est pareil. On fait le travail, on est pareil. On mange 10 couches de Nutella. Il parle à du monde de 15 ans. C'est ça l'affaire. C'est pas dur à parler à du monde de 15 ans. Il faut être jeune, puis tu vas de même. Là. Ben, ça frustre le monde, mais en même temps, tu sais, j'ai eu une discussion avec un gars qui disait, ouais, c'est parce qu'il s'adresse à des enfants. Ouais, c'est quoi le dernier film que t'as amené voir ton enfant? Il dit, Chris, il dit, c'est les trolls. Ben, j'ai dit, tu l'as amené voir une pub d'1 heure et demie. C'est-tu mieux que tu l'amènes au cinéma, que tu payes, toi, pour l'avoir... Un gars qui met 10 couches de Nutella. Les annonceurs n'ont pas le droit d'annoncer pour les jeunes. Fait qu'ils se servent des influenceurs. Ils passent à travers eux autres pour pouvoir faire de la pub parce qu'ils savent que ils rejoignent, c'est des jeunes à qui ils n'ont pas le droit d'annoncer légalement. Mais tu sais, en même temps, tous les films de Disney, c'est des pubs. Parce que c'est ça qu'Yann disait. T'sais. Mettons, tu regardes les trolls... Puis après, tu sors, puis là, tu vas au Walmart, puis c'est juste des hosties de personnages. C'est une pub pour le produit. Je peux comprendre. Tous les films de Walt Disney, de Marvel, c'est toutes des affaires pour vendre des bébelles, des BD, tu sais. Fait que c'est des pubs. Je sais pas moi, une compagnie, genre, je sais pas si c'est un bon exemple, mettons Yoplait, là, tu sais, puis tu vas annoncer pour en bas de 18 ans, puis t'as pas le droit légalement à un certain âge. Pourquoi t'annoncerais en haut de 18 ans si t'étais Yoplait? T'étais comme... Moi, ça me prend les boomers. Les boomers, je veux qu'ils boivent des bâtons de yogourt. C'est un mauvais exemple. Mais en même temps... vieux tabarnak. En même temps, faire appel à un influenceur pour faire ça, je trouve ça moins hypocrite qu'avoir Guillaume le Métivierge qui essaye de me vendre un char qui chauffe clairement pas. C'est un gars de parachute en plus. Non, mais tu sais, qui me vend un char qui chauffe clairement pas, là. Tu sais, il se tape pas le plus petit des Hyundai, là, tu sais. Mais ils font pas, les influenceurs non plus, ils utilisent pas les produits de blog.
habituellement, j'avais oui, tu sais. vu un moment donné un influenceur qui est Bob le Chef, que il y avait Ford Canada avait fait des pubs. Il y avait genre Rebecca McConnell, il y avait Bob le Chef, je m'en rappelle plus trop qui chauffait genre un Ford Focus. Puis là, il fallait qu'il fasse comme si Ford Focus t'avait pas gâché ta vie. Puis là, le monde roulait leur crise de Ford Focus. Puis là, Bob le Chef, il a même pas de permis de conduire. Lui, il était assis, puis il était comme, en tant que passager du Ford Focus, c'est très confortable. Ah, ça, c'est mauvais. J'étais comme, tabarnak. Mais Bob m'en là. avait parlé. D'ailleurs, c'était sa centième ouais. aujourd'hui de Bob le Chef live. Mais moi, je l'adore, ce gars-là, mais j'ai fait, Chris, que Mais il y en a une couple qui a drôle, là, regretté t'sais. aussi, tu sais, d'avoir fait Ah des pubs. Subway, il me disait que c'était comme, ouais, tu sais. As-tu fait une pub de Subway? Ouais, puis finalement, il était comme, il l'a fait, mais en même temps, tu sais, ce gars-là, il réussit à gagner sa vie en tant que chef, puis à pas être obligé de travailler dans une cuisine comme chef, c'est cool pareil. Fait que, tu sais, des fois, tu pognes les gigs que tu peux pogner, puis c'est un montant d'argent que tu es content d'avoir. Puis, j'ai jamais fait de pub, mais Ça si c'était serait pas trop drôle dommageable, que, je serais t'sais, comme, je peux le faire. Là, ça Moi, va me permettre je l'aime beaucoup, Bob le Chef. Mais il devrait faire, s'il a fait une pub pour des chars, puis il chauffe pas, puis Subway, puis c'est un chef, toutes ces pubs, ça devrait juste être lui qui arrive, puis c'est comme, Pacini vous dit, je dis oui à toutes. Puis... hey! Mais tu devrais l'inviter, il est vraiment C'est cool. genre, là. le 10-30, moi, je m'en calisse. Je le sais pas, mais ils m'ont donné 4000 piastres. Non, mais moi, j'avais été manger chez eux. Son ancienne blonde vit à La Tuque. Puis lui, il passe une semaine par mois à La Tuque. Puis un moment donné, j'avais fait un show à La Tuque, puis j'avais été chez eux. Puis son fils s'appelle Elvis. Il est malade, son fils, aussi. Puis c'était son ex-blonde super fine. Puis Bob, il était fin. Il a essayé de me vendre aussi, des Tupperware. Mais non, mais pour vrai, j'aime beaucoup Bob le Chef, mais ça me faisait rire qu'ils vendent des chars puis qu'ils chauffent pas, tu sais. Mais en même temps... Mais c'est aussi ça qui est drôle de voir. Tu sais, Ford, ils font comment? On a besoin de lui, un chef cuisinier. Ça va être bon pour vendre ma Ford Focus. Là, t'es comme, c'est quoi ton... C'était quoi le meeting? Faut que tu sois focus pour cuisiner. Mais le meeting, en plus, c'était Bob le Chef. Il va vendre nos Ford Focus. J'aime ça. Parce qu'un chef va acheter ses produits, il chauffe pas. OK, ouais, j'aime ça. OK, j'aime ça. Il va se faire des lifts. Mais là, il chauffe maintenant. Il a son permis depuis. Il vient d'avoir son permis Puis, temps plein. dis-moi qu'il se promène en Toyota. C'est ça? Dernière nouvelle, son premier char venait de rendre l'âme. Fait que là, il en cherchait un nouveau. C'est ça que je sais. Mais il est vraiment fin. Il est vraiment fin. Puis pour de vrai, il fait un show qui marche bien, le Bob le Chef live. Ouais, c'est podcast qu'il fait, mais c'est comme un podcast YouTube live. C'est un YouTube live, c'est une émission de cuisine live le dimanche. Puis il faisait sa centième tantôt. Là, fait que là, il y avait comme plein de monde. Ces livres de cuisine, moi, j'ai acheté nice. l'Anarchie culinaire 1, 2, puis je pense que j'ai pas acheté le 3 parce que si je l'ai oublié dans mon Ford Focus, mais j'ai acheté 2 de ces livres, puis c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. J'avais mangé chez vous, tu m'avais fait manger de l'espèce de crème glacée weird. C'est du sperme. Mais... C'est-tu de la crème glacée de Bob le Chef? Non, c'était ton affaire, c'était comme vert, il y avait du pavot dedans. C'était une crème glacée vegan, genre que... Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas de ça. Tu m'avais expliqué, dans le fond, c'était une espèce de produit vegan, fait que c'est vraiment pas de produit laitier, tout ça. Puis c'est genre un mix entre un sorbet et une crème glacée, puis j'étais comme... Peut-être, mais d'habitude, moi je suis très Walmart dans mes goûts, là, tu sais. Fait que j'aime les affaires qui goûtent la bouffe cheap. Fait que si j'ai fait ça... Je pense que vous l'essayez, là, puis c'était comme pas... Ouais, sûrement que j'aimais pas ça, parce qu'il y avait le mot pavot dedans, puis j'ai fait... Mais t'avais fait goûter à de la sauce piquante, une des sauces les plus piquantes au monde, je pense, chose de même, ouais. Ça n'avait aucun sens. Ouais, j'ai la sauce la plus piquante au monde chez nous. Tu trempais genre juste un bout de cure-dent dedans, puis t'es engourdi, t'as la langue engourdie pendant 20 minutes, là. Ouais. Mais tu manges-tu vraiment ça? Je mange extrêmement piquant, vu que je mange rien.
Sauf que je veux avoir un feeling dans la gueule, tu sais. Mais tu pourrais prendre moins épicé. Ouais, mais moi, j'aime vraiment... Moi, je mange pas de viande, puis je mange pas de produits laitiers, puis je mange fuck all, mais j'aime le goût de la viande. Fait que je mange juste super épicé pour oublier que... Ça goûte pas la viande? Ça goûte pas la viande, ouais, Okay. c'est ça. Tu sais, ouais. Ah, ouais. Ouais. OK. Moi, quand je fumais du weed, je suis devenu... Moi, ça a comme réveillé ma gueule. Genre, moi, j'ai jamais trippé sur manger en général. Moi, c'est toujours collé. C'était comme je mange pour pas mourir, that's it. Ça a toujours été ça. Puis, Moi, je mange pour mourir. Sauf que quand j'ai commencé à fumer du weed, là, man, j'ai commencé à triper sa bouffe. Fait que là, je mangeais plein d'affaires que je mangeais pas avant. Puis c'était rendu fou. Puis les sauces piquantes, je me suis mis à triper là-dessus. Là. Fait que là, j'en avais comme plein. Mais c'est fucked up. Genre, ça a vraiment réveillé ma... Je sais pas si... Toi, tu fumes-tu encore? Mais je pense... Moi, je fume un peu, mais moi c'est quand j'ai commencé à voyager. Parce que, tu sais, quand j'étais petit, ma mère, tu sais, les épices, c'était du poivre puis du sel. Fait que, tu sais... Puis quand j'ai commencé à aller dans les autres pays, moi, j'avais une de mes tantes qui vivait en Arizona, juste à côté, tu sais, collé quasiment sur le border du Mexique. Fait que là, elle m'amenait de la bouffe super épicée, puis j'aimais ça. Puis quand j'ai commencé à voyager, j'ai découvert que mon corps était correct pour la bouffe épicée mexicaine, mais de la bouffe épicée asiatique ou africaine, j'étais incapable de tolérer ça. Puis là, à cette heure, tu sais, je suis capable... Tolère pas, c'est juste trop piquant, t'aimes pas ça. C'est juste trop piquant, puis c'est un piquant que je comprenais pas. Mais là, avec le temps... Tu sais, moi, au début, quand j'allais dans un resto, mettons, quand j'allais dans un autre pays, je disais tout le temps, je mange extrêmement épicé, mais regarde ma face, je suis super blanc. Fait que, tu sais... Fait que c'est level 1 chez vous. Ouais, là. c'est ça. Mais là, à cette heure, je suis capable de manger épicé comme n'importe quel autre pays. T'sais. Ah, OK. Ouais. Toi, Julien? Moi, je mange... Toi, quand tu manges épicé, t'appelles-tu Urgence Santé? T'es-tu? Non, mais à un moment donné, j'ai fait T'avais des nachos! Non, mais j'ai déjà fait du poulet avec de la sriracha, puis j'en ai eu vraiment beaucoup. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Quand ça sort, ça fait mal. Genre, j'ai enlevé mon chandail, puis je suais, là. T'as enlevé ton chandail quand tu chiais? Ouais, puis je suais en la crise. Parce sriracha? que j'étais comme... J'étais en train de suer, puis j'étais comme, ben là, je vais pas saler mon chandail encore plus. Fait que j'ai en enlevé, chest. puis j'étais comme... Quand chier, c'est de l'exercice, là. Tu sais que t'es pas en forme. J'ai perdu 4 livres. Tu t'es pesé avant puis après? Genre. Moi, je bois trop vite, man. Moi, des fois, là, je me dis, je bois juste une bière. Gab, tu peux-tu y amener un autre... C'est quoi tu bois? Je sais pas, vodka soda. Vodka soda. T'as-tu déjà goûté au vodka Coke Diet? J'en ai goûté. Qui est le rum and coke des gars qui ont abandonné. C'est ça. Puis... Gab, tu peux-tu amener deux vodka Coke Diet? Toi, c'est pour le sucre que tu fais ça? Moi, c'est pour le sucre et le manque de plaisir. Moi, non, mais moi, j'en ai déjà bu à cause de toi et c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Je trouve ça méchant. Mais non, mais tu buvais quand on était à Shawinigan, t'en avais amené. Moi, vodka soda, la seule raison que je buvais du vodka soda, c'est que c'est mauvais, fait que tu le bois lentement. Ça te donne le goût de le boire lentement. T'es comme mais pas moi. T'es en train de gâcher ma vie. Faut vraiment que t'arrêtes de traverser des drinks dessus. C'est des affaires qu'on apprend, genre. D'habitude, à 5-6 ans, c'est pas mal seté, là. Genre, comment pas se crisser des liquides dessus. Moi, j'ai déjà mangé du styromousse. C'est vrai? Je voulais pas te outer, mais vas-y. Mais c'était pas par choix. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. 23. C'est un bon âge. Conte l'histoire comme faut, c'est merveilleux comme histoire. C'est que c'est cave. Je sortais de l'ENH, puis à l'ENH, ils nous amènent au Galet des Oliviers après. Puis il y avait un gros gâteau, je sais pas si c'était là cette année ou toi, mais il y avait un gâteau en forme d'Olivier Guimond qui déboulait les marches, tu sais. Puis il y avait Olivier Guimond. Le gâteau déboulait les marches. Ouais, non, mais il y avait Olivier Guimond. Fait qu'il fallait que tu le manges vite. Fallait que t'attendes en bas des marches. Non, il y avait 2-3 marches, puis il y avait Olivier Guimond.
Puis j'ai mangé comme la main d'Olivier Guimond. Puis j'étais comme impressionné parce que ça tenait debout, tu sais. Puis tout le monde mangeait les marches. Puis j'étais comme, mais Chris, man, t'as la chance de manger un gâteau qui tient debout. Fait que là, moi, j'ai mangé le gâteau qui tenait debout. Puis le lendemain, j'ai chié du styromousse. Puis j'ai fait, c'était pas du gâteau. Ah, C'est parce que ce qui se passe, c'est qu'en dessous. Mais moi, j'étais comme, ça goûte bizarre, mais c'est du gâteau que j'ai jamais goûté avant. C'est peut-être un événement mondain, les oliviers, puis j'étais comme... c'est le ça. même. C'était ça, C'est la le même raison. qui sont les millionnaires. Ce qu'il m'avait dit, c'est... C'est ça la vie de Patrice Lécuyer. Il dit, je suis pas habitué d'être dans des événements de même. C'est peut-être la bouffe à laquelle j'ai pas accès d'habitude. Fait qu'il a continué de manger. Ah ouais, j'en ai mangé beaucoup, puis j'étais comme... C'était du crémage avec du styromousse. C'est pour ça que Ouais, tu t'en c'est rendais ça. pas compte. Là. C'était pas bon, Comment? mais j'ai fait ça. Mais... Fait que c'était du styromousse avec C'est ça, styromousse avec du crémage dessus, puis moi, je mangeais ça, puis j'étais comme... Ben, les riches, ils mangent ça, tu sais, puis je mange ça, puis j'étais... Puis le lendemain, c'est ça, j'ai chié du styromousse, puis j'ai appelé mon ami, j'ai dit, toi, t'as-tu chié du styromousse? Il fait non. Puis j'ai découvert, c'est parce que lui, il a mangé les marches, puis moi, j'ai mangé la décoration. Là. Faut que tu poses la question à tes amis s'ils ont chié du styromousse. Des fois, je me demande, genre, pourrait, dans 5 ans, je vais-tu encore Mais exister? chez vous, c'était-tu ta mère ou ton père qui faisait à manger? C'est ma mère. Elle devait être nulle à chier Non, pour faire non, à manger que tu disais que je suis en train de manger du styromousse avec un crémage. C'est quand même mieux que la marde que maman me fait à la maison. Pas vrai, tabarnak. C'est le raisonnement derrière. Hey, même goûte, temps, je voulais pour te de le vrai, dire. pour de vrai. OK, t'aimes pas les vodka Coke Diète, Non, mais mais des je- tables en bois délicieux. Vas-y tranquillement. Pour pogner une petite mordée, là. Ah, c'est la paille, dans le fond, qui te fuckait. Non, non. Non, mais moi, pour vrai, man, si que je bois vite, ça n'a pas de sens, ça. Je suis chez nous, man, puis je bois vite, là. Parle-nous de ton Puis projet d'éducation. le styromousse dans la gorge, je ralentis pas l'alcool qui descend. Non, c'est plus long à mâcher, mais ça... Tu bois-tu beaucoup? Vraiment. C'est- J'essaie de slacker, mais... Hey, mais attends, tu m'as pas dit, genre, j'ai arrêté de boire. Il y a Ouais, genre- ouais. Moi, mais j'arrête de boire, mais je recommence... Tu bois quoi? Tu bois quoi, mettons, dans une journée? je bois, ben, mettons, de la vodka. C'est parce que j'essaie de maigrir aussi. OK. Parce que je suis un peu gras. Fait que je bois de la vodka vu que ça a l'air les mannequins, ils boivent ça. Et vous voyez les résultats que ça a fait aujourd'hui. Non, mais je bois surtout de la vodka, puis vodka mélangée avec genre du Perrier. Là, t'sais. Mais avant, c'était beaucoup de bière. Puis là, je bois trop. Mais tu manges bien, tu fais de l'exercice. T'es pas. Parce que là, t'as l'air d'être ce que t'es pas tant que ça non plus. Là. T'es pas tout croche, là. Mais je te connais dans la vie. Je sais. Non, mais c'est parce que Chris, à date, là. Hey, Mon j'ai ami, là, renversé 7 drinks sur 8 sur moi. Non. il mange des barres Mars avec du savon, du styromousse. Ce gars-là est extraordinaire dans la vie. C'est juste qu'on Moi, n'a pas j'aime présenté mieux- son meilleur côté. Moi, j'aime mieux apprendre, par exemple, qu'il boit beaucoup. Ça l'expliquerait pourquoi il a son pénis est autant mouillé de tout ce qui existe comme liquide. Il y a eu un « oh ». C'est bien weird. Il y a eu un gars qui a fait comme « oh ». OK, non. Des jokes de pénis Ça, mouillé. c'est trop loin, là. Too much. OK. Tu peux faire des jokes de « t'es tout croche, mes pénis mouillés Hey. Hey! Ça, c'est pas cool. Them is fighting Le monde words. qui meurt en se crassant, non, mais les pénis mouillés. Moi, j'aimerais ça te caller out, Mike. J'ai découvert que tu triches aux jeux de société. Je triche pas aux jeux de société. Quand on a joué chez vous à ton jeu d'image, là, tu nous as expliqué en long et en large quoi faire pour comme fallait pas qu'on triche. Puis t'as été le premier à tricher puis à faire C'est vrai? ça. Ouais. Je me rappelle pas de ce jeu-là ou ce jour-là. Je suis déçu. C'est vrai? Non, mais d'habitude, je triche pas. Non. Si j'ai triché, je m'excuse, mais je me rappelle pas que j'ai triché. Mais genre, tu nous as dit là, trichez pas, puis t'as genre expliqué comment on pouvait tricher, puis t'as fait faites-les pas, puis genre 5 minutes après, t'as fait comme hey, tu viens-tu te faire la. Puis là, t'es comme Chris! Ah ouais, c'est vrai, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. OK. Fait que tu fais pas ça tout le temps.
Non, mais je fais jamais ça. Tu mens. Pour vrai. Non, mais c'est vrai. Je fais jamais ça. Non, je triche pas dans les jeux de société, mais j'aime les jeux de société. C'est le fun, Je suis un fan de jeux de société. T'en as pas mal chez vous aussi, là? Genre, on en a. Moi, ma blonde, là, c'est fou. On est un vieux. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Non, pas 25 ans. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait un crise de bout. Pareil, là. C'est tout le temps drôle de voir vous chicaner quand tu joues à des jeux. Puis que genre. Puis quand Jack punch. Je commence. Femme d'ailleurs, là. Là, elle pleure, puis elle crie, puis je la kick dans le vagin. C'est qui va te croire, esti? Je suis Mike Ward, tabarnak, tiens! Puis là, à chaque fois, il faut que je fasse « Donne-moi mon soulier », puis là, je le sors de son vagin, esti, puis là, tabarnak. Hey, pis son vagin, il est mauve pendant un mois, aussi. Tu le Pas fais cool, souvent c'est quand pas cool. c'est rendu ta technique pour enlever tes souliers quand tu rentres chez vous. Ouais, c'est ça. J'ai un petit bâton pour mettre mes souliers, mais pour les enlever, je kick ma blonde dans le vagin. Cloc! Vagin, trou de cul, all right. Honey, I'm home! Puis elle passe à cacher. Ouais, si tu googles le Mike Ward DP, c'est ça que tu trouves. Hey Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Pas assez, merci Gentil, monsieur. ça, merci. Alcoolique qui aime Très les gentil. kicks dans le vagin. Merci beaucoup. Ça doit faire assez longtemps parce que c'est 11 heures. Ça fait... tu me créeras pas. Ça fait précisément 1h30. 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 Yes, sir. All right. Hey, là, tu sais ce que tu viens de gagner? Un kick dans le vagin. All right. OK. Faut que j'enlève mes J'irais- shoes. Ah ouais, Chris, enlève ton pénis, c'est que je te kick dans le vagin. Va falloir te revirer le pénis par en dedans, puis je te kick dedans. Mais j'irai avec des questions. Avant, s'il y a je peux te des poser questions. une question? Je me suis fait poser une question à te poser. OK, c'est vrai? Oui, sur le Patreon, j'ai dit je venais, puis là, il y a du monde qui avait des affaires à te Ok. demander. Puis je vais aller répondre. Ça va-tu je pense. avoir un rapport avec l'alcool ou... Non, non. un Non, mais petit je pense que les monsieur, gens vont être contents, par exemple. Je trouve que c'est une belle question intéressante. C'était, je vais nommer le gars, il va être content, là, Benjamin Bourbonnais. Il voulait savoir, il dit, pourquoi ne finances-tu pas, Mike, une partie du film sur le gros show avec ton Patreon? On rêve vivement de voir cela un jour. J'imagine fort bien les Picbois et Julien Bernatchez intégrer votre univers culte avec évidemment un Periods plus délirant que jamais. Mais moi j'ai jamais été quelqu'un qui vit dans le passé. Ok. Puis moi, à chaque fois, tu sais, comme le gros show, je suis content d'avoir fait ça, puis je suis fier d'avoir fait ça. Mais pour moi, c'est fini. Tu sais, puis je me vois pas. Il y a rien que je trouve plus pathétique que, mettons, tu sais, comme, mettons, il le fera pas, là, mais mettons, si t'entendais Mike Myers qui faisait « On fait Wayne's World 3! » Puis je suis comme « Ah, fuck you! » Tu sais, moi... Fait que moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, il n'y a rien que j'ai... Mais j'ai plein d'affaires que j'ai honte, là. Mais il n'y a rien que j'ai vraiment honte, mais... Ben, c'est un gros, tu sais, c'est un risque en plus de scraper quelque chose mais- qui est comme à date. Je gâcherais ça, là, tu sais. C'était un show qui était cool. Puis la raison pourquoi c'était cool, c'est qu'on n'avait pas de budget. Puis c'était... Tu sais, Musique Plus, dans les années 90, c'était le web de Puis à du cette heure, Québec, ils ont de tu sais. l'argent, Musique Plus, Puis- là. Non, mais là, money. Non, là. Il roule Ça sur pleut. l'or. Ça existe ça encore, pas vrai? Ça existe encore. Ouais, ben, ça, là, ce nom-là, mais il y a tout sauf de la musique, là. Vous êtes plus cher. Mais là, y a-tu c'est- encore du plus? Oh. Ça prend du plus. S'il y a du plus, je vais être heureux. Mais non, mais moi, même dans le temps, j'étais là, il n'y avait pas de musique, mais il y avait un peu de plus, là, mais non, je ferais pas... je ferais... Non, parce que... C'est ça, un moment donné, là, il n'y a rien de plus triste que de voir... Ça serait comme si tu faisais « Hey, Wayne Gretzky devrait partir une équipe de hockey, puis il devrait jouer cette année. Ouais. Puis tu vas faire « OK, Wayne Gretzky, il a 60 ans, tabarnak. Il est essoufflé, il est en train de se faire plaquer par tout le Mais monde. c'est une- » Puis pas que je suis Wayne Gretzky, là. Tu sais, je suis loin de Wayne Gretzky, mais... Tu sais, mettons Perrid, c'est Wayne Gretzky, puis il est trop vieux pour être Poudy.
Je comprends. OK, c'est legit. Mais en même temps, on est dans une mode de refaire, tu sais, comme des remakes. Ben, ou c'est une des- mode, on ramène ça. mode, Là, il y a là. un nouveau passe-partout qui sort. Là, je suis comme, ça, je trouve ça weird, ça. Ah, je veux toutes les tuer. Non, mais tu sais, je veux dire... À moins que si Tibrin, c'est Éric Lapointe, Ça c'est serait nice. la seule affaire que je ferais. OK, ouais, j'embarque. Mais je comprends pas pour qui. C'est quoi? Tu penses... T'attires les adultes qui ont grandi avec ça? C'est quoi? Ce serait pas... C'est pour ça le passe. monde qui aime pas la nouveauté. Mais c'est étrange parce que c'est un Ben show ouais. pour enfants. Fait que tu vas faire de la nostalgie pour un public qui a Ouais, pas connu ouais, l'original. Il y a quelque chose là-dedans de... Hey, Ils visent que les parents toi, fassent écouter enfant ça. de 5 ans, tu te rappelles-tu dans les années 80 comment c'était nice? Ils sont comme hey, où mon père? Puis Puis ils laisseront jamais faire de la drogue aux writers autant que ceux qui écrivaient la version originale en Ouais. faisaient pour écrire le show. le plus hot, c'est quand moi un moment donné, j'avais parlé à un writer qui avait travaillé pour les Looney Tunes dans le temps. Nice. Puis les Looney Tunes dans le temps, tu sais, Bugs Bunny puis tout ça, c'était que du monde avec des problèmes de drogue qui écrivait des conneries psychédéliques pour des enfants qui comprenaient pas qu'est-ce qu'ils regardaient. Puis, vois-tu, si je ferais un film des Looney Tunes avant de faire un film du Gros Show. OK. Ouais. Si on t'offrait de l'argent, admettons, pour racheter la franchise, admettons que t'as à 60 Quelle ans franchise? pour acheter la franchise du Gros Show, puis qu'il y a des nouveaux, admettons, Es-tu des à nouveaux vendre? humoristes. Non, mais admettons, s'il y a Pour des de vrai, jeunes... Je vais acheter une franchise du Gros Show, puis on va me vendre du poulet frit. Ça va être du poulet frit Gros Show. Non, mais Tu admettons... manges un aile de Mario Rock, puis là... Non, mais admettons, on imagine, admettons, dans 10 ans, il y a 2 jeunes humoristes qui veulent faire revivre Chabot et Poudy, mais avec des nouveaux humoristes. Ça nous appartient, parce que tout ça, là, tu sais, toutes les affaires, tu sais, le nom, le Gros Show nous appartient pas, mais on pourrait appeler ça le gros film ou le gros projet ou le... Mais je veux Les pas personnages, acheter c'est à vous ça, autres. tu sais. Puis... si quelqu'un, mettons un jeune humoriste ferait hey, on veut refaire le Gros Show, je ferais tabarnak, là, sois un peu original, là, tu sais. Pour Fais ton vrai, là, affaire. tu sais, ouais, c'est pathétique. Chaque fois, tu sais, comme, mettons, tu sais, le film des Ghostbusters, tu sais, qui ont ramené, c'était des femmes. Puis là, il y avait bien du monde qui était choqué, c'était des femmes. Moi, j'étais juste choqué que... Pourquoi qu'ils refont ça, tabarnak? Si tu veux un film de femmes, écris un film que les 4 rôles principaux, c'est des femmes, puis fais pas l'esti de même Ce qui marde me qui faisait rire, c'était était... de voir le monde qui avait pas aimé le film, puis qui avait t'avais comme pas le droit de dire que t'avais pas aimé le film, sans que tu te fasses dire T'es que un t'es genre... esti de misogyne. T'es misogyne, là, t'es comme, mais ils Ouais. ont peut-être fait un mauvais Ouais. film aussi. Tu sais, c'est pas, ça Ouais. se peut, là, tu sais. Ça, c'était fucked T'écrivais, up. hey, j'aime Corias, puis... Un moment donné, je vais faire des jokes de viol. Fait que là, y a-tu... j'irai avec une question. Tabarnak. J'ai une petite question pour Mike puis PB. Oh, Chris, j'avais peur, c'était pour moi. Je suis trop chaud pour répondre à des questions. Fait que PB, Je vais il est t'aider. avant. Non, ben, peu importe, c'est juste que, tu sais, tantôt, on parlait de publicité dans nos podcasts. À quel point vous êtes prête à vous prostituer pour pouvoir avoir des publicités dans vos podcasts? Ben, ça dépend. Moi, si le produit, je l'endosse, puis c'est cool, ça me dérange. Tu sais, c'est de quoi qui a vraiment pas rapport. Tu sais, je vais avoir de la misère à le vendre, là, mais... Moi, il y a... Là-dessus, tu sais, c'est différent. faut juste que ça me ressemble, en fait. Là. C'est que, moi, mettons, moi, j'ai jamais fait de vraie pub. Puis je ferais jamais de vraie pub. Mais pour des live reads d'un podcast, j'annoncerais n'importe quoi parce que si j'assume pas, je vais le dire en l'annonçant. Ben, c'est ça. Fait que je vais faire comme, hey, venez à telle affaire. Est-ce que c'est mauvais? C'est quoi ce style Mais d'affaire-là? Bill Burr, il fait ça. Est-ce que Ouais, c'est drôle? c'est- Bill Burr, il lit les c'est ça que affaires. j'aime. Ils m'ont payé 2000$ pour les ça, mais c'est de la crise de merde. Puis il est là la semaine d'après. Ah ouais. tu sais. Tu sais, je vais faire la même chose. En fait, je Ouais. vais l'expliquer. Je vais dire, il faut que je lise ça. Sauf que moi, je vais choisir les produits ou les trucs qui. Moi, je pense que c'est là qu'on est rendu. Puis je pense que c'est beaucoup à cause des podcasts, mais c'est là qu'on est rendu comme humoriste. C'est que la transparence
est vraiment apprécié. T'sais. Mais je pense qu'on s'est tanné du. Puis je parle collectivement. Là, il y a eu une époque où c'était vraiment hot. Le glam, là, c'était tous les galas, puis Ouais, être plus grand que nature. Puis on est comme. Je pense que le monde est tanné. Ils veulent du. C'est pour ça que je me renferse de la bière sur moi, de l'alcool sur moi. C'est pas plus real C'est que pas ça. glam, là. Tu sais. C'est juste pour Là- renforcer ton image. Mais, tu sais, comme moi, il y avait... mon prochain show, je veux faire que toutes mes pubs, c'est 100% honnête. Puis, il y a une affaire, moi, qui me fait capoter d'un pub. C'est même pas d'un pub, c'est dans les articles, dans les journaux. Ils disent tout le temps, ça prend... Quand tu réserves une salle au Québec, ça prend 4 ans à avoir une nouvelle date, vu qu'il y a tellement d'humoristes au Québec. OK. Mais là, tu vois un humoriste qui fait un hit, puis là, c'est marqué « Hey, ça marche tellement, il y a une supplémentaire mardi prochain. » Puis t'es comme « J'ai vu l'article que tu viens de dire, ça prend 4 ans à louer une salle. Comment ça que lui, il y a une supplémentaire le lendemain? » C'est parce que tout était planifié, puis c'est que Chris, on est dans un rêve d'Abdullah the Butcher, là, mais... Fait que là, moi, ma prochaine tournée, je veux vraiment faire... C'est ça ma tournée. C'est ça les shows. Si ça vend, c'est cool. Si ça vend pas, je vais... Les derniers soirs, vous allez faire comme... Ah, je me rappelle de Mike Ward dans le temps de Testostérone. Puis... Tout le monde... Ouais, c'est ça. Mais oui, mais on est rendu à J'aime l'époque. la personne qui a fait... Ah... C'est drôle, Testostérone. J'avais 8 ans, je regardais ça. Puis j'étais comme, est-ce qu'ils sont caves, ces gars-là? J'aimais ça, moi aussi. C'était bon. Là. Il y avait des shows de même, il n'y en a plus. Là. Des shows non. misogynes, tu veux dire? Mais... Il en faudrait plus, des shows de même! C'était pas misogyne. C'était super misogyne. Il y avait une fille avec des... il y avait une fille, pas une fille, qui était avec juste des là seins pour... comme une femme? Non, mais qui Ah, était mon comme... Dieu. qui était là juste pour avoir des gros seins, me semble. Là. Mais... moi, ben, Mélanie. j'aime... Mélanie. Attends. Puis je vais... Puis lui, il a fait... Ses seins étaient pas si gros que ça. Fait que je viens de voir que Il tu aimait veux ça dire. rectifier les faits. Il intervient pas sauf pour la grosseur de sein. Il est comme, C'est genre le Louis T, là. Tu saurais l'avoir tout le Mais- temps. le Louis T des seins. Ouais, c'est ça. C'est Louis T qui fait juste... Quand il shake la main, il fait ça, mais quand c'est des totos, il fait ça. Il connaît toutes les stats, mais juste ses seins partout. Mais, ouais, non, mais c'était... ouais, c'était ultra misogyne. Yes. Mais c'était le show, l'idée de base du show. C'était un show, c'est une copie du Man Show américain sur vu que c'est Mascotte qui l'avait trouvé. Puis c'était, Ouais, c'est correct. il y avait, Il copiait les affaires, on va il y a- dire. Je suis encore lisse. Là. le show c'était à l'époque il y avait Chris. Puis ça va se crosser puis se pendre. Enlevez sa ceinture, là. Ça va mal virer. Mais tu sais, dans le temps, il y avait tellement de shows, genre... Il y avait les copines d'abord, il y avait... Les Lyonnes, genre. Les Lyonnes, il y C'était avait... une réponse mille aux shows. shows de filles, Puis là. là, Mascotte, il y avait eu l'idée, puis j'ai fait le gag que c'était une copie du Man Show. Puis c'était un peu une copie, mais c'était pas tant que ça une copie, mais... Tu sais, c'était juste une réponse à toutes les hosties de shows de madame, de juste, on peut-tu faire des shows de gars? Puis là, Mascotte, c'était des hosties de jokes d'outils. Puis là, moi, c'était des jokes de cul. Puis Boilard, c'était des jokes de fourrer des filles. Puis Jean-Michel Dufault... Faisait des prémices. Il faisait des... Il faisait... Mais il était vraiment... Il était fin. Et sus. Mais... Dans un show d'humour, lui, c'est le gars fin. Asti. Moi, j'avais eu... c'est là que j'ai vu c'était quoi la radio de Québec. Moi, dans le temps de Testostérone, j'avais été à Québec. J'avais fait une entrevue à Rythme FM. C'est les premières années de Rythme FM. Puis, j'avais juste... On avait sorti un DVD pour nos meilleurs moments. Puis, on avait tout un DVD. Puis, j'avais fait... On a tout un DVD. Moi, j'ai un DVD. Mascotte a un DVD. Boilard a un DVD. Jean-Michel Dufault, il y a un VHS. Puis là, l'animateur, il avait fait... Il est mauvais, hein? Puis là, j'étais comme... Chris, t'es Rythme FM, asti. T'es qui, asti? Pour juger de qu'est-ce qui est Jean-Michel mauvais. Dufault. Puis là,
Là, puis je me sentais mal. Puis Jean-Michel Dufault, pour de vrai, il était bon dans ce show-là. C'est sûr, ben oui. Mais le fait qu'on avait toutes nos couleurs... Jean-Michel, il avait de l'air du gars plus mou. Tu sais. Mais c'est juste ça. C'est juste parce qu'il était victime du fait qu'il n'y avait pas Ouais, le casting clair de sur pas long mais c'est tough. C'est tough. Tu sais, c'était tough. C'était tough pour Mascotte et Dufault que, tu sais, t'avais Boilard qui est un macho comme ça se peut pas. Puis t'as moi que, je suis pas si trash que ça, mais Chris, en 2002, j'étais l'affaire la plus trash sur la planète pour le Québec, tu sais. Fait que là, tu sais, t'as moi qui est trash, t'as Boilard qui est macho. Fait que là, le monde faisait tabarnak. Jean-Michel Dufault, c'est de la vanille. Là, à côté de. Ouais, je comprends. Mais il est sweet, j'ai déjà Ça a-tu rencontré, il bien était super été? fin. 20% de plus, c'est quand même quelque chose. Excellent callback. Yes, je me rappelle pas du callback. Fait que là, on va aller avec une autre question. Ça prendra une question à propos du 20% de plus. C'est la statistique de plaisir quand tu te crosses en t'asphyxiant. Ah, tabarnak. Mais me semblait que pas c'était mort. plus que ça. Il Me est pas semblait que mort. c'était 2 fois plus. Non, c'est juste 20% de plus. Il l'a essayé. C'est du trouble pour 20% de C'est plus. du trouble. C'est un peu ça que le point que j'essayais de... Ouais, c'était ça le point. Je viens de te résumer ton point en une Ouais, phrase. c'est ça. Ouais. J'aime ça que tu résumes mon point en répétant ce que j'ai dit. Bon, fait que c'est qui la prochaine personne? Y a-tu une personne? Ça finit-tu là? Si ça finit là, on arrête le podcast. Ça finit là. Pas de question. Y a-tu... Oh, non, une question. Hey, j'aime ça. Save que le the monde- day. Hey, puis je faisais un gag, mais lui, il est comme... Ah, Ils sont dans la tabarnak. merde. Ils sont dans la merde. All right, ils C'est vont quoi tous votre se marque de pain suicider en se préférée? crossant. Ça va être de ma faute. Il m'a sauvé le show. OK, fait que ça va être ta question, la dernière question. Puis ça serait le fun que ça soit une question pour PB. Ah, OK. Je te donne la pression. Ou Julien? J'avais une question pour les trois, en fait. Mais on parlait... Pas obligé de répondre si tu veux pas, mais on parlait de mourir par auto-asphyxie. Puis Tu viens me Mike, chercher, là. Tu viens me chercher. All right, OK. puis Mike Prends te par les dit, sentiments. Mike te dit que c'était la pire tu- mort que tu pouvais avoir. Moi, je pense pas. Mais ce serait quoi votre meilleure mort? Attends, mais une seconde. Ouais. Toi, Oui, t'as de l'air d'avoir t'as des dit- données pour backer ça. là. T'as dit que c'était la pire mort. Moi, c'est pas la pire mort. Fait que toi, c'est quoi ta pire mort pour toi? Non, wow, ça marche pas de même. Mais non! OK. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est Ouais. ton podcast en ce moment. Fait que je veux que... Dis-moi les règlements de ton podcast. ça, c'est- OK. mais toi, c'est quoi la meilleure mort pour toi? Ben, crime, c'est dur à battre. Un coup de pied dans le vagin. Tu veux-tu un coup de pied dans le vagin? Si tu meurs de ça, t'étais déjà fragile. Dans le vagin. C'est pas ça Tu que vois que t'es en train. ton vagin, il était pas mûr encore. esti. C'est parce que t'as revolé avec le coup, là. C'est pour ça, là. Mais c'est quoi la meilleure mort pour toi? Ben, il me semble que c'est dur à battre, ça. Mourir. Coup de pied dans le seul? vagin. Non, non. Tu sais, j'aime ça. C'est dur à battre mourir tout seul en te crossant avec une ceinture dans ta chambre. Semble le rêve. Hein, gang? Non, ben, je veux Toute dire. ta famille fait il est mort en faisant ce qu'il aimait. Mourir en Ah, éjaculant, se c'est crossant difficile à puis battre. pleurant. Aïe, aïe. Ça, c'était lui. Mais. Ben, je veux dire, mourir en éjaculant, c'est difficile à battre, tu sais. Ah ouais, mais peut-être. On sait pas. Ils ont pas Je veux toujours dire- éjaculé. Des fois, ils meurent avant d'être venus, là. Ça, c'est Ah, poche, là. c'est que ça doit être mauvais, ça. Hey, Moi, là, tu te rates, mais pour la dernière parce fois. que là. pour vrai, tu sais, tu viens, puis tu meurs après, tu fais « Yes, j'ai gagné ». Mais tu meurs avant de venir... Puis t'as perdu contre toi-même Asti, pour de vrai, et la vie. j'espère tellement que la vie n'existe pas après la mort. Parce que sinon, je sais pas si c'est Saint-Pierre ou je sais pas c'est qui le Saint-Pierre des musulmans, mais tu sais que
il va juste faire comme calice. Dis que t'as fait un carambolage. Oh, tabarnak, OK, dis-le pas que tu t'es mort à de croissant. Puis fais pas de dessin de Mahomet. Mais la meilleure mort... La meilleure mort. Dans le sommeil, c'est sûr, j'imagine dans le sommeil. Là. L'alcool au volant. Pour de vrai, l'alcool au volant. Yes, moi là, l'alcool au volant. La seule Moi, manière là- que ça m'arrive, c'est si quelqu'un me frappe en ayant bu au volant, parce que je peux pas. C'est ma seule Moi, option. Moi, je veux mourir l'alcool au volant en tapant mes shooters sur le volant. En mangeant quelque chose. La meilleure Ça me mort, serait hein. hot. Tu manges une affaire, puis là, tu meurs. Tu sais quoi t'aimerais manger avant de mourir? Une grosse poutine. C'est pas triste. C'est pas triste. Il y a un festival pour ça, c'est pas triste. Ouais, il n'y a pas de festival de pour les poutine. affaires tristes. Puis y a-tu un festival pour le monde qui meurt en accident d'auto sous volant ou C'est Saint-Georges, c'est Woodstock en Beauce. ça. Woodstock en bas? Sous écoute. Sous-écoute. Ah, ça, c'était blessant. J'ai-tu fait de la peine pour vrai? Ah, non, moi, pour de vrai, c'est impossible de me faire de la peine. À ce temps. Je suis rendu intuable. Depuis quand? Depuis mardi passé. Moi, pour de vrai... Non, mais pour de vrai, j'ai fait comme une mini-dépression. Ben, pas pire dépression. Puis, quand je suis ressorti de ma dépression, je suis intuable. À ce temps. C'est comme se planter en stand-up, t'es meilleur après. Genre. Mais je suis pas meilleur. Non? C'est ça. Je suis moins bon qu'avant, mais ça me fait plus mal. C'est ça le... Ouais, c'est ça. Je suis rendu moins bon, mais plus fragile. OK. D'ailleurs, t'as pas dit dans ton affaire avec Paul Arcand que genre t'étais sorti de la dépression J'ai en dit buvant? plein d'affaires. J'essayais d'y passer le doigt. Hey, on va... Il est-tu facile, petit Paul? Avec tout le gras qu'il y a Hey, autour. petit Paul, il est serré, hein, petit Paul. Hey, on va arrêter ça. Ah, tabarnak. Pour de vrai, je pense que je vais arrêter ça là. Que Paul Arcand, qui est un homme que je respecte, comme ça se fait pas, mais de finir un podcast avec l'image de moi qui passe le doigt à Paul Arcand. Puis je sais que Paul Arcand, qu'est-ce qui est absurde, je sais que Paul Arcand m'aime parce que quand on regardait le show télé, chaque fois que je faisais des jokes, ça coupait, puis tu le voyais, comme il riait un peu, puis là, il riait beaucoup, fait que je trouve ça drôle, là, de finir avec ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, ben merci, Hey, merci les gars. Je vais... Merci, Mike. Si on veut... On veut vous voir, c'est où qu'on va? Le carré-de-sable.com, moi, c'est le podcast, c'est là. Sinon, il y a le Patreon du Carré de Sable, mes pages PB Rivard. Puis fait que c'est patreon.com/ Le Carré de Sable, ouais. le carré de sable, pas d'accent. Exactement, ouais. Puis ça coûte combien par mois te supporter? C'est comme un peu comme toi, c'est 2 piastres audio, 3 piastres vidéo, les épisodes à l'avance. Puis il y a aussi j'ai une 25 avec ton nom dans le générique. Oh, Chris, Ouais. tu m'as vraiment... Un pied, ouais. Tu m'as... Non, excuse-moi, moi c'était 20. Puis c'était 20 piastres, puis t'avais un billet pour un show pendant ma tournée en même temps. OK. Puis, sauf que les cadeaux aussi, il y a 5 piastres aussi que tu peux payer. T'as juste vidéo, audio, mais je t'envoie un petit carton par la poste, un mot de remerciement avec des pics du Carré de Sable brandé, puis tout ça, personnalisé, là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, j'essaie de vraiment prendre soin du monde qui vont sur le Patreon parce que, c'est... Puis, mais pas vrai, tu sais, parce que c'est bon ce que tu fais. Merci. Puis ça prend le support du public parce que tu as zéro subvention. Zéro, Tu non. fais ça toi-même de ta maison. Que tu as un esti de beau mur, mais c'est rien que ça qu'on voit dans ton appart. Ouais. Fait que peut-être ton appart, le reste, c'est Non, mais des ton gérant est sans-abri venu, qui Michel. sucent la graine, tu sais, mais... Non, c'est nice chez nous quand même. T'as eu Michel puis puis Daniel, Daniel. puis je l'ai pas vu. Ouais, ils sont venus, ben, il vient de sortir sur le Patreon tantôt, là, je l'ai mis là. Moi, le défaut, c'est que je google juste PB Rivard,
puis genre la gang du Beach Club. Fait que c'est rien que ça que j'ai vu, mais j'aime beaucoup ton. Mais quand ton est-ce que tu viens chez nous, là? Je vais y aller à soir. Parfait. Yes. On va faire un carré de sable, là. Yes, je vais aller Merci, faire un Mike. carré de ça. Merci, Julien. C'est où que, si le monde veut te voir? À l'urgence. Non, mais je vais plugger une affaire. J'ai une affaire que je fais sur Instagram. Ça me fait rire. C'est Opération Déduction. Moi, vu que je suis travailleur autonome, je peux déduire mes dépenses d'entreprise de mes revenus. Fait que je prends en photo tout ce que j'achète, puis je le mets sur Instagram. Donc, c'est comme mon épicerie, des trucs de même. Et j'espère fort que ça me coûte drôle, zéro. hein, C'est quand même drôle. ça. Fait que c'est ça que je fais pour vivre gratuitement éventuellement. J'espère que ça va marcher. Sinon, je suis en prison. C'est très drôle. C'est très. Puis c'est Instagram. Mettons le monde qui vont sur Internet. C'est Instagram.com/ Chidiac Julien. OK. Puis tes Twitter, Facebook, c'est quoi? Je me rappelle plus. OK. Mais googlez-le. Vous allez voir un monsieur mêlé avec du liquide sur le pénis, puis là, tu vas faire, c'est lui. On va voir lui. Hey, merci. Yann, t'as-tu de quoi à plugger, toi? Tabarnak. Faut que cherche le micro. Et Chris. Tabarnak, on vient de voir que les fesses à Thériault, ils marchent quand il peut plugger des affaires. Non. Tu vas-tu plugger ton esti de cartoon avec Jean-Claude Gélina, esti? Vivre dans le passé en 2012. Mais c'est quoi tu veux plugger? Non, je voulais juste plugger peut-être le podcast à Alain. Ah oui? On est allé à Mike Ward le Magnifique la semaine passée, puis ça a été une belle expérience. Oui, Alain, le show à Alain Godette. Alain, il y a un podcast qui fait plusieurs fois par semaine. Ouais. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Ça s'appelle Trip à Trois-Rivières. Puis, est-ce que vous l'avez fait, ça? Il m'avait invité, mais c'était. Il voulait qu'on soit par exemple. Chris des sans... Non, c'était juste. J'allais dire sans-abri. Non, il m'a invité invité avant mon show à Trois-Rivières, mais tu sais, Ok. j'arrivais, il fallait que j'aille installer la salle, faire les tests de son. Je pouvais pas aller chez eux, puis ils pouvaient pas sortir de chez eux parce qu'il y a des périodes de l'année où il peut pas sortir. handicapé, un peu. Non, mais il y a des périodes de l'année où il sort pas. Tu sais, il m'expliquait je sais. ça, fait que là, c'était dans la période où il pouvait pas. Puis sortir. ça, c'était pas assez pour que t'ailles chez eux. T'as fait j'étais à 3 rues de chez vous. Non, je pouvais Faut pas juste y pas y aller. aller, puis ça marchait pas. Là, mais je vais y aller aussitôt que je peux. Il m'a invité. Puis... Bientôt. Fait que c'est ça que tu voulais plugger. Ouais. Le Facebook à Alain avec son trip à Trois-Rivières, puis son podcast audio sur son Patreon. Ouais, excellent. Puis merci beaucoup à vous autres d'être venus ce soir. Merci à Michel. Merci à Yann. Merci à Charles. Merci à Mélissa qui place le monde. Salut tout le monde. Ciao!